Salut à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode de Sweat Story. Aujourd'hui, on accueille une légende de la musculation en France, Rudy Koya, qui est le pionnier de la musculation en ligne et qui va nous parler aujourd'hui de sa vie, de son parcours, de son point de vue sur la société et du niveau de physique de la population française aujourd'hui. Donc c'est un super épisode qui vous attend. N'hésitez pas à le partager et à liker la vidéo, à mettre un petit commentaire pour nous dire quel prochain invité vous voulez qu'on voit sur la chaîne Sweat Story. Bonne écoute et à très vite. Mais tu vois, et le truc avec Sartel, c'est que tu vois, pareil, il taille aussi. Bien sûr, même si on est bien copains. Marrant, tu vois, et ça permet de rendre le truc un peu plus fun, tu vois, et je pense que les gens ils kiffent ça aussi. Ouais, et puis tout le monde attendait un peu qu'il lance quelque chose. Là, il a lancé son truc Attitude 60. Donc, il a lancé un peu son coaching. Là, c'est lancé là. Bon, il communique pas hyper bien, mais voilà, il communique pas hyper bien, mais il a lancé son truc, donc tout le monde attendait un peu. Et donc, j'espère que ça va prendre, quoi. Ouais, mais je pense que de toute façon, avec la communauté qu'il a, ça va cartonner, je pense. J'espère. Bon, t'as combien de paires de chaussures alors, Ben? C'est une question que je me posais. À chaque fois que je te vois, t'as des nouvelles. Ouais, parce que tu sais que. T'as des promotions? Il y a des promotions? Non, j'ai rien. T'es sponsorisé? J'ai un partenariat avec Nike. T'es sponsorisé? J'aimerais bien. T'es athlète Nike? J'aimerais bien, je me sponsorise tout seul. Non, mais alors, j'avoue que pour le running, j'en ai plusieurs, tu vois, comme toi. Tu cours avec quoi d'ailleurs? En fait, je suis allé voir une podologue, tu vois, Sandra, qui travaille à l'INSEP. D'ailleurs, peut-être qu'on est sur le podcast d'ailleurs, parce qu'elle est top. Et elle est à Séno. Et elle m'a fait une étude de course à pied pendant 1h30. Elle a couru le tapis, machin truc. Elle m'a regardé, elle m'a fait des tests de posturaux et tout. Et elle m'a dit, tu veux 7 paires de chaussures là, à cette taille là, avec ces semelles là, avec machin. C'est des Saucony, je sais plus quoi, le Saucony machin. Donc ça c'est à quasiment pas de drop. Ok. Elle m'a dit, tu mets ça pour courir, genre quand c'est assez light, tu vois. Et sinon après, sans passer par elle, j'ai pris les meilleurs pour faire de l'aérox, tu vois, pour que ça accroche et que je puisse courir avec. Donc j'ai pris les Deviate là de. T'en es content? Ouais, franchement, tu vois, Parce que là, il y a du drop là. Là, il y a du drop, mais quand tu vas un peu plus vite, t'es quand même moins sur le talon, donc je le sens moins. Par contre, il y a l'espèce de stack là, tu sais, le dessous de la chaussure qui est un peu plus épaisse, et je sens quand même, il y a quand même une diff, tu vois, je m'échauffe et je fais mes runs un peu plus light avec les chaussures sans plaque carbone, et quand tu les mets, même si j'ai pas un gros level de run, au moins sur le premier run, tu sens que ça rebondit. Tu sens que tu fais ça. Après, tu t'écrases. Après, tu t'écrases un peu plus quand tu es fatigué. Mais non, pour le run, plusieurs paires de chaussures. Après, pour coacher, là, franchement, là, c'est vraiment abrasif en bas. Donc ça se défonce super vite. Et putain, je les mets toute la journée, tu vois, tout le temps. Donc là, j'avoue, j'ai plus que 2 paires. Faudrait que je m'en rachète une Je sais troisième. pas, la fois j'ai vu des fuchsia ou je sais pas quoi là. Ouais, les fuchsias sont dead. C'est les versions Miami, ouais. Je les ai achetées Ah, les Voodoo Palooza là? Ouais. J'ai acheté pour les femmes et pour les hommes. Parce que j'ai trouvé les deux stylés. Donc, Bah, tu vois, pour les femmes, je trouve que c'est plus beau, plus original. Alors, je vais te dire un truc. C'est la dernière taille chez les femmes. Et... Ah, t'as du bol, t'as les petits pieds, tu fais 42. Ouais, 42 et demi, voilà, exactement. Et donc, je peux prendre chez les femmes. Et donc là, c'est une version femme. Elle est pas chez je trouve qu'elles sont toujours, même les vêtements et tout, pour les femmes, sont souvent vachement plus originaux. Et pour les hommes, c'est un peu plus fade. Ouais. Non, il y a plus de couleurs et c'est un peu plus. On va plus vite quand il y a de la couleur, je crois. Ouais, mais ça, c'est parce que c'est exactement ça éblouit les adversaires. C'est bon ça. Est-ce que tu te rappelles la première fois qu'on s'est eu au téléphone ou pas? Au téléphone, non, mais je me souviens de la première rencontre à l'Impérial. Ouais, exactement. Je crois que c'était à l'Impérial avec, je sais plus comment s'appelait ton associé, voilà, avec Thomas. Et t'allais ouvrir ta box. Ouais. Et donc, j'avais plus la date en tête, mais je me souviens que tu voulais organiser un événement, mais tu avais accès à la plage de l'Impérial pour faire quelque chose, et on devait venir un coup, et tous mes gars se sont débinés avec 3 gouttes de pluie, quoi. Au dernier moment, ils se sont tous débinés, et je t'ai dit, bon, bah, il n'y a plus personne. Parce qu'en fait, il devait faire beau, et d'un coup, il pleuvait, et un par un, tu sais, ils m'ont tous écrit, ouais, bah, il pleut. Mais il pleuvait pas beaucoup, en plus, tu sais, c'était... Ouais, il n'a pas plu au final. Et ils se sont tous débinés, et donc, bah, finalement, on n'est pas venu prendre une raclée, quoi. Ouais, alors après, justement, on avait fait un event pour lancer un peu le truc sur la plage de l'Impérial avec donc version CrossFit forcément, mais on avait prévu un truc pour que ça soit un peu équilibré avec des biscuits, tu vois. Bah ouais, bien sûr. Et parce que je pense que vous auriez été quoi, une dizaine, ouais, bah on était beaucoup à l'époque à la salle, mais ouais, on était 10-15 facile. Hein. Ouais.
Et ouais, c'était fun. Et puis on avait l'idée de faire un petit concept. Souvent, on avait invité ceux de GVA aussi, Ok. à Genève. Et on avait fait un petit truc à un peu trois teams. Et j'avoue que quand on s'était rencontrés, tu vois, moi je te suis depuis un moment, tu vois, avec tout ce que tu fais, tu vois. On en parlera après, mais c'est vrai que ça m'avait fait un petit. Putain, il y a Rudy qui va venir. Il va venir avec son armée de gars. Ouais, Ça va être marrant de c'était voir, beaucoup tu de vois. jeunes, hein, il y avait C'était cool. beaucoup de jeunes qui suivaient. Les plus vieux seraient pas venus, mais on est pas mal de jeunes qui étaient vraiment. Mais qui faisaient que muscu. Après, c'était mon époque aussi très muscu. Le cardio, c'était zéro. Bah, tu sais, c'était 2015, hein, c'est ça? Exactement. Ouais, 2015. 2015, donc Début 2015. cardio zéro. Même marcher, ouais, j'allais me promener, mais bon, je marchais 1 heure et voilà. Donc on a pris une raclée. Tu sais, la première fois que j'ai fait du crossfit, c'était 2011 à CrossFit Bruxelles. Ouais. On avait organisé. putain, ok. J'avais fait une séance avant Ok. à ce qui s'appelait CrossFit France, Ouais. qui était bien sûr. à Villeparisis. Et moi, j'habitais dans la même rue. Mais genre, tu sais, un coup, je découvre, et dans la même rue. Et donc, j'y vais. Et je dis, bah, j'aimerais essayer tout ça. Et j'avais un copain qui travaillait là-bas. Donc, ça faisait muscu. Et à l'étage, j'avais fait un petit truc CrossFit, pas bien grand, mais. Et j'avais fait un Fran. Et bon, bah, j'avais pris un de ces tarifs, je sais plus, je vais pas dire un temps, mais je sais pas, 10-15 minutes, c'était un truc vraiment nul, quoi. Et je voulais m'inscrire. Et la fille qui gérait la salle a pas voulu que je m'inscrive, quoi. Elle m'a dit, je veux pas que tu t'inscrives, je veux pas que Trop tu nul. viennes. Non, parce qu'en fait, elle dit, bah, les adhérents vont vouloir te ressembler. Comme moi, j'étais vraiment à fond muscu et je crois que c'était 2011. J'étais vraiment muscu, c'est l'époque où j'étais le plus fort. Elle a dit, ah, les adhérents vont vouloir te ressembler, ils vont plus vouloir faire de CrossFit. Et donc, ça n'a pas pu se faire. Et la même année, on a été à CrossFit Bruxelles. J'avais interviewé Yves Pat. Ouais. Je sais pas si c'est le joueur dans le CrossFit. Ouais, bien sûr. Il est avec CrossFit. Putain, comment ça s'appelle sa boxe en Belgique? Elle est top en plus. Bon, bref, ouais, Il était toujours dedans. Et donc, j'avais interviewé Yves Pat sur Super Physique. L'interview est toujours en ligne. Et donc, avec El Sabre, qui était sur le forum Super Physique, on s'est dit, allez, on va se motiver. Tu sais, c'était un peu le début, donc on avait été. Et là, ils avaient fait un WOD un peu cardio. Et on avait pris une sauce. Tu sais, le WOD durait genre 45-50 minutes, quoi. Que des trucs longs et tout, on était morts, quoi. Franchement, il y en a qui s'en étaient bien sortis. Bah, je me souviens que Phil, c'était pas mal. Il y avait 2-3 potes qui s'étaient bien tirés, mais on avait été à une vingtaine, tu vois. Et on s'était bien amusé. Mais c'est vrai qu'on n'était pas du tout cardio, quoi. Vraiment. C'était pas votre domaine. Après, Bah, c'était pas pas le du domaine tout. de grand monde. Hein. Non, Même à l'époque, en non. 2011. Le CrossFit a quand même démocratisé beaucoup cette multitude d'activités qui fait qu'aujourd'hui, tu as moins peur. Et puis que, on le voit, c'est la mode de l'hybride. Personne ne sait ce que c'est l'athlète hybride, mais tout le monde est hybride. Donc Ouais, c'est clair. voilà, tout le monde est hybride. Mais bon, tu sais pas trop ce que c'est. Et ouais, donc on aurait pris une raclée. On aurait pris une raclée parce que personne faisait rien, quoi. Ça, c'est sûr. Et Yves, je crois qu'il est plus je crois qu'il est plus, il a vendu ses parts de CrossFit, de ce qu'il était. Mais tu vois, il y a aussi un truc qui me fait penser à ça. Est-ce que c'est parce que tu as pris une pilule sur Fran et qu'ensuite, après, derrière, tu t'es fait recal de la salle, qu'après, tu as eu quand même une petite période où le CrossFit, je crois que tu as un moment où tu étais en mode un peu, bon, est-ce que c'est quelque chose d'intéressant ou pas? Est-ce que c'est je me souviens d'une période comme ça, Bien c'était sûr. au moment où, Bien juste sûr. avant que j'ouvre, et comme je te suivais, j'avais vu un peu ton point là-dessus, tu es un peu réticent, mais après, ça a changé quand même. Ouais, bah disons que au début, c'était pas trop codifié, du moins ce qui sortait. Et donc, j'avais une vision. C'était bourrin, quoi. Ouais, bah c'était, faut être prêt à tout, tout de suite. Donc l'échauffement, après c'était beaucoup d'haltéro. Et bon, déjà je voyais, à l'époque, même si j'avais déjà eu mon diplôme depuis peut-être 6 ou 7 ans, je voyais qu'il y avait plein de gens quand même, l'haltéro, tu sais, ils avaient le bras là, je disais bon, ils vont pas aller là. Je disais faire un squat, c'était compliqué, tu sais, il y avait beaucoup de travail pour qu'ils puissent faire. Je disais bon, il y a beaucoup de gens qui vont se blesser. Et puis c'était l'époque aussi où le CrossFit, 2012, 2013, 2014, où ceux qui avaient une box étaient très sectaires. Moi, je me souviens, sur Facebook, qui était populaire à l'époque, t'as toujours des gars, comme moi j'étais très populaire, qui venaient me casser les couilles, quoi. T'avais Marvin, de Montpellier, t'avais, comment il s'appelle? T'avais Guillou, Ouais. voilà. Lyon disait rien parce que j'avais coaché Flo Paillasson. Ouais, Flo Paillasson, ok. J'avais coaché Flo, et donc à ce moment-là, bah, je me suis dit, bah, je vais faire le tour des box. Et donc j'avais contacté Marvin, donc j'avais été à Montpellier. Je pense que l'interview est toujours en ligne sur ma chaîne YouTube. Au même moment, il y avait Johan Gigor, donc il n'avait rien dit, mais je l'avais interviewé aussi, donc qui était vraiment incroyable, qui à l'époque, incroyable. J'avais été dans une box dans le sud, et j'avais été voir Framboise, Ouais, Françoise là-bas, ouais. que j'avais sponsorisé une année pour Calaio Games. Donc il s'était qualifié, donc j'ai dit C'était bah des tiens. premières d'ailleurs. Ouais, et qui était super sympa, vraiment, qui a fait une compète de force en plus, qui est toujours en forme, quoi.
Et bon, elle a la génétique, hein, parce que ses fils, il y en a un qui avait fait quelques tournois super physiques que j'organisais. Et Optimus, j'ai plus son prénom, mais son surnom c'était Optimus, était super balèze, quoi. Et ses 2 autres fils étaient balèzes aussi. Et peut-être toujours. Et le seul qui n'avait pas répondu, c'est Guillaume Guillou, quoi. Le mec faisait le mariole sur les réseaux, et quand je lui avais écrit en privé, il voit le message, il répond pas, quoi. Et je dis, bon, là, tu vois, je voyais un peu la fermeture. Et c'est pour ça que j'avais été voir, en fait. Et c'est vrai que rien que de se déplacer, ça avait un peu assaini le truc, tu vois. Parce que les mecs du CrossFit au début étaient vraiment en opposition avec les mecs de la muscu. C'était on est meilleur, enfin bon, chacun de son côté. Isolation vs fonctionnel. Ouais. C'était le débat du début. Tu vois. Ouais. Et donc j'avais été dans les box et ça s'était bien passé. Et donc après, j'ai suivi ça un peu de loin, notamment avec la page de Philippe de El Sabre. Voilà, qui je vois, il met des trucs. Play Fitness à l'époque aussi. Play Fitness, bien sûr, j'ai failli racheter Play Fitness à l'époque, parce que je voyais le site se développer, et je coachais Benjamin. Donc Benjamin, c'était le gars qui avait créé le site, et donc je l'avais en coaching. Et à un moment, je lui dis, ton site Play Fitness, je pense qu'il va pas tenir, parce qu'il faisait beaucoup de déplacements. Et je dis, ça, mon avis, là, financièrement, vous n'allez pas tenir. Et donc, moi, ça marchait bien. Et je lui dis, écoute, moi, je propose de racheter le site. Tu vois, j'avais toujours eu l'idée de faire Super Fit, entre guillemets. Et je lui dis, on le renomme Super Fit. Parce que déjà, le nom CrossFit était protégé. Et ils s'est fait emmerder un peu après, je crois. Et je lui dis, je le rachète si vous voulez. Et puis, je finance les trucs. Et puis, on voit où ça mène. Moi, déjà, à l'époque, j'avais déjà la boutique Super Physique de compléments. Donc, je dis, voilà, ça fait un truc où les gens vont acheter. Je voyais un peu de potentiel. Ouais, carrément. Et ça s'est pas fait. Ils ont dit, non, nous, on veut pas vendre, tout ça. Moi, finalement, ils ont coulé. Ils ont coulé parce que c'était trop... C'était super, pendant de se déplacer, tout ça. Il y a même un autre gars que j'avais sponsorisé qui avait fait le tour des box en vélo. Ouais. Je sais plus comment il s'appelait. Et pareil, je lui avais donné un petit billet et le mec, il avait le logo Super Physique, tout ça. Et c'était sympa, c'était vraiment le début. Mais ouais, Play Fitness, c'est dommage parce que je pense qu'il y avait du potentiel et c'était vraiment bien, quoi. C'était vraiment le truc passionné. Mais ouais, c'était trop demandant financièrement. C'était un saladier. Tous les déplacements, tu peux pas tenir, quoi. Ouais, c'est sûr. Est-ce que, avant qu'on aille un peu plus loin, est-ce que tu pourrais, pour ceux qui vont regarder le podcast ou qui vont l'écouter, est-ce que tu pourrais te présenter un peu en parlant de, comme si quelqu'un te connaissait pas, qu'est-ce que toi tu lui dirais, comment tu te présenterais toi aujourd'hui? Aujourd'hui, je réponds souvent la même chose. Je dis, je suis un passionné qui cherche des réponses à ces questions. Je trouve que c'est ce qui me définit le mieux, parce que finalement, depuis que j'ai eu cette passion de la muscu, et même avant, quand je faisais de l'athlétisme gamin de 9 à 13, 14 ans, j'étais déjà en train de chercher des réponses, quoi. Tu vois, je me souviens, à 12 ans, j'avais acheté, je m'étais fait offrir le bouquin de l'INSEP sur le 800 mètres, donc de Bruno Gageur, et j'ai oublié les co-auteurs, mais il y en a plein, bref. Et donc je lisais déjà ça, tu vois, j'étais déjà intéressé, et donc moi j'étais plus sur le 400, le 800, entre Michael Johnson et Wilson Kipketer, pour ceux qui ont les refs. Et donc je me dirigeais plus vers le 800, mais donc j'étais vraiment déjà intéressé. Et après la muscu, j'ai lu, j'ai acheté tous les magazines, tous les bouquins. À 12 ans 12, ouais, 14, à 14 ans, le bouquin de mon anniversaire, c'était Visa pour le bodybuilding, tu vois. C'était j'avais demandé Visa pour le bodybuilding de Jean Texier, et qui est un très bon bouquin. Il y a encore vraiment il y a des trucs, on peut discuter, mais comme tout bouquin. Et donc je m'étais abonné à tous les magazines, tout. Et j'ai toujours cherché un peu les réponses, tu vois. Pendant longtemps, ma question sur les forums Planète Muscle, c'était faut-il aller à l'échec? Et donc avec Jérôme, qui a Michael Gundil, c'était le... Tu sais, il m'orientait un peu, enfin bon, il me faisait lire des bouquins, des trucs. Après, il y a eu... qu'est-ce qu'il y a eu comme question? Il y a eu plein de questions comme ça. Voilà, comment comprendre l'hypertrophie? J'avais appelé Didier Reiss, qui était sur... pas le Planète Muscle, qui était sur Planète Fitness, ou Thierry Tsagalos, qui avait Planète Muscle, avait créé plein de petits forums autour. Et il y avait Didier sur un des forums. Et donc, que j'avais déjà rencontré quand j'avais 15-16 ans. Et c'était le moment où tu choisis un peu tes études, tu es en 3e, qu'est-ce que je fais? Et j'avais eu Didier au téléphone et je lui ai dit, voilà, comment on fait pour comprendre l'hypertrophie? Et il m'a dit, je pense qu'il faut faire ça, 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 ça. Et tu vois, j'étais déjà dans ce truc-là. Et aujourd'hui, dès qu'un sujet m'intéresse, je vais le creuser, en fait. Donc, c'est pour ça que j'ai plein de podcasts un peu différents. J'interviewe des gens un peu de tout horizon. Je parle de tout et surtout n'importe quoi. C'est vrai, il faut le dire aussi. Et un podcast, tout ça part en couille, c'est avec ton pote là, comment il s'appelle avec Fabrice. Ouais, avec Fabrice, il fait plus trop de muscu. Mais non, mais dans le Leadercast, j'ai un peu dans tous les sens. Sur mon podcast privé Patreon, alors là, c'est j'y vais sans censure, sans rien. Secret du sport, j'interviewe un peu qui je veux.
Donc je cherche des réponses à mes questions. Et comme j'ai beaucoup de questions, presque tous les jours, je suis en train de lire un bouquin ou d'écouter un podcast. Comme je dis souvent, j'écoute, je pense, entre 4 et 5 heures de podcast par jour, presque 7 sur 7. Et je lis au moins 1 heure et demie par jour, tu vois. Donc déjà, il y a déjà 5h30 où je suis en train de chercher des choses. Et quand je trouve des réponses, j'essaye de les partager à travers des articles, des podcasts, des vidéos, des formations, comme maintenant j'ai mon CQP. C'est fou parce que t'as quel âge aujourd'hui là? J'ai 37. J'ai un an de moins que toi, je crois. Ouais, 86 moi. Ah, tu vois, voilà, j'ai un an de moins que toi. Mais c'est fou que tu arrives encore à, depuis que tu as 12 ans jusqu'à aujourd'hui, peut-être un petit peu avant d'ailleurs, avant 12 ans, mais où tu arrives encore à avoir des questions parce que, et avoir autant la passion pour trouver des réponses, tu vois, c'est rare quand même. Enfin, je trouve que, surtout dans ton taf, tu vois, tu aurais pu un peu te faire le tour. Tu vois, souvent, je t'entends dire que bon, maintenant, les articles sur Superphysique, t'en fais peut-être un peu moins parce que tu as fait beaucoup moins, beaucoup de choses. Mais tu as encore des questions, qui posent sur plein de sujets. Là, tu as un thème en ce moment particulier sur lesquels tu creuses un peu plus que d'autres. Qu'est-ce que je creuse en ce moment Là, c'était l'Irox. L'Irox, j'ai beaucoup creusé. Là, j'ai creusé. Je regarde un peu ce qui se fait. Je trouve que c'est pour ça que j'ai écrit mon article sur l'Irox, sur mon site rudicoya.com. Voilà, que j'ai vraiment mis le paquet dessus. Parce qu'en fait, il n'y a rien, quoi. Tu sais, je trouve que c'est assez vide. Je vois les articles, je vois beaucoup d'articles écrits avec l'IA. Tu sais, vraiment, il n'y a rien de rien. Même les podcasts. Hein. Donc, je suis un peu déçu. Les questions qui sont posées ne sont pas les questions que je poserais. Donc, tu vois, quand moi j'ai interviewé Alan, je lui posais vraiment des questions. Puis c'était un gars qui voulait ouvrir une salle Superphysique à l'époque. Donc, tu vois, c'était facile d'accès. J'ai interviewé Geoffrey, que tu as eu aussi, qui était un super podcast que tu as fait. Et donc, qui m'a donné envie de faire une sorte de suite. Et que j'ai eu aussi, qui est juste dans l'article pour l'instant et qui n'est pas vraiment encore sorti officiellement. Pareil, j'ai eu Isabelle, parce que je voulais savoir c'est quoi les secrets de la meilleure française. Tu vois, personne parle d'elle. La fille, c'est un monstre. Enfin, c'est un monstre. Il y a très peu de contenu. Le contenu anglais est plus présent. Voilà, mais sinon, même le contenu anglais, tu vois, des fois, je regarde un peu les vlogs qui se font. RMR podcast qui est top. RMR, okay. C'est Rich Ryan et Megan Jacoby qui font ça. Megan Jacoby, c'est la record du monde. Et Rich Ryan, il est dans le top 10 mondial. Ok, je regarderai. RMR, ils ont une prog aussi, ils sont 3 à le faire. Et ils sont, tu vois, j'en ai encore écouté un hier, ils sortent un podcast tous les 3-4 jours. Ah ouais, ils bombardent. Et il y a aussi Rox Life, je sais pas si t'as déjà vu ça. Rox Life, c'est un anglais qui fait ça. Et c'est lui le commentateur des Aerox. Ok. Et lui, c'est un athlète aussi, mais beaucoup moins fort que Rich Ryan. Et le contenu anglais est vraiment rien à voir avec le contenu français. Pour l'instant, je suis très déçu du. En fait, quand j'ai une question, je vais la taper sur Google ou un moteur de recherche. Et je regarde ce qui sort. Et là, j'étais un peu dans le vide, quoi. Et donc après, tu regardes, t'écoutes. J'ai dû écouter presque tous les podcasts en français, en tout cas. Les articles, je dis, il n'y a rien. Franchement, c'était... c'est vide. C'est vide. Puis ce qu'il y a, c'est pas terrible, quoi. C'est vraiment pas terrible. Donc là, c'était ça. À un moment, il y avait l'endurance, donc où j'ai fait le guide ultime de l'endurance. Donc là, j'ai fait l'article qui fait genre... rien qu'en bouquin, il ferait presque 100 pages, déjà. C'est vrai, en bouquin, il ferait 90 pages. Donc je pense que là, c'est vraiment mon meilleur article. Il fait cette taille-là sur le site? Ouais. Ah, waouh. Okay. Ouais, sur le site. Mais bon, après, l'article... Tu vas au fond du truc, quoi. Et hyper bien référencé, il y a tout. Là, il y a tout... D'ailleurs, sur l'endurance, tu parles de l'endurance cardio-respiratoire, exactement, ou l'endurance musculaire? La totale. La totale, ok. C'est le guide ultime de l'endurance. Ok. Donc pareil, parce que tu tapais en s'entraînant en endurance ou n'importe quoi, tu avais plein de petits articles, et à la fin, chacun va donner un nom différent, un seuil, ça va être le SV1, le SL1, non mais là, nous, on préfère la puissance critique, et puis nous, on va mesurer l'oxydation des graisses. Bon, à la fin, qu'est-ce qu'on fait, quoi? À la fin, t'es un peu paumé parce que chacun va donner un terme différent. C'est endurance fondamentale, ou c'est endurance, et c'est zone 2. Et il y a combien de zones? Il y en a 3, 5, 7, 9. Tu vois, à la fin, t'es perdu. Ouais. Donc j'ai tout creusé. Non, en ce moment, ce que j'ai reçu, c'était l'Irox surtout. Mais je pense que j'arrive un peu au bout du truc. Là, maintenant, il faut que je vive l'épreuve pour me rendre compte de comment c'est. C'est un peu comme au début du CrossFit, tu sais. Alors, ce qu'on avait, l'avantage au début du CrossFit, c'est que, tu sais, comme tout est en open source, quand tu allais sur crossfit.com, tu avais beaucoup de contenu, bien même sûr. Si c'était encore on ne savait pas comment trop s'entraîner. C'était un peu bourrin, comme tu disais. Moi, j'aimais bien ce côté quand même artisanal, tu vois. Aujourd'hui, quand tout est très codifié, c'est... L'Aerox, c'est encore super artisanal. Hein. Quand tu écoutes Alan Kao, quand tu écoutes machin, lui est très en mode...
il fait plein de trucs, il sait pas pourquoi il le fait, tu vois. Bien sûr, Il il fait beaucoup de seuils. Moi, je vois ce qu'il fait, je me dis, ah ouais, putain, il en fait vraiment beaucoup. Après, combien de temps il va tenir comme ça aussi Moi, je sais que je peux pas tenir. Je vois. Après, c'est pour ça que quand tu connais pas grand-chose dans un truc, tu dis qu'est-ce qu'il faut faire en général. Puis après, quand tu évolues, comme toi ou moi avec l'expérience, tu dis, bon, qu'est-ce que je peux faire, à quoi je résiste, qu'est-ce que je peux tolérer. Et moi, je vois personnellement, si je fais une séance de course à pied dure par semaine, ou tous les 10 jours, c'est bien. Voilà, si je fais une séance d'ergo dure par semaine, c'est bien. Mais si je fais 3 courses à pied dures par semaine, c'est mort. Là, je sens que je récupère plus, je suis rincé, je suis crevé. Tu sens après la muscu, t'as plus de jus. Et comme j'essaye d'être un bon athlète hybride, qui se respecte. Mais non, mais c'est vrai que le CrossFit a apporté beaucoup de choses. Hein. Après, comme je m'y attendais un peu, t'as beaucoup de personnes. Alors, on va dire que c'est pas le CrossFit en lui-même le problème, c'est ce qu'en font les gens, comme chaque outil. Mais il n'empêche qu'on le voit, c'est que les aptitudes des gens diminuent progressivement au fil des générations. Le niveau est de moins en moins important. Pour donner un ordre d'exemple, quand j'ai fait les Super Physique Games pendant 5 ans, on avait des tableaux, et ça commençait au niveau bronze. Niveau bronze, c'était 10 à 70 au développé couché. Donc voilà, tout le monde arrivait, tous ceux qui s'entraînaient arrivaient à 10 à 70, voilà pour les hommes. Les femmes, je sais plus, ça devait être 10 à 35, bref, tout le monde y arrivait. Maintenant, il y a des gens qui n'y arrivent plus, et il faut vraiment qu'ils s'entraînent beaucoup pour y arriver. Et donc, on a dû créer, sur l'application SP Training, qui est sur le Play Store et l'App Store, le niveau fer et cuivre. Tu vois, on a dû mettre un truc genre 10 à 40 ou 10 à 45. J'ai même plus le truc en tête. Mais parce que ceux qui s'y mettent... Ça t'a fait mal de faire ça. Après, j'organise plus les compètes, donc ça va. Mais si j'avais continué à organiser les compétitions, j'aurais pas pu faire ça. Psychologiquement, pour moi, c'était trop dur d'abaisser le niveau et se dire super physique. Alors après, quand tu veux que ce soit plus universel, t'ouvres. Tu vois, un peu comme tu as fait ici, tu as les cours CrossFit, mais tu as aussi des cours Hyrox, donc voilà. Et puis tu as des cours, des fois abdos, spécial pour le gainage, tout ça. Après, tu ouvres, parce que sinon, après, tu refermes en fait. Après, quel est l'objectif? Tu vois, voilà. Nous aujourd'hui, moi, mon objectif, c'est de pouvoir faire bouger un maximum de monde en étant encadré. Après, le truc, c'est que toi, c'est un peu différent. C'est-à-dire que normalement, les Super Physique Games, c'est comme les CrossFit Games. En théorie, ça devient de plus en plus dur. Bien sûr. Les gens, normalement, ils s'entraînent de plus en plus. Et c'est comme à l'Aerox. Moi, quand j'ai commencé il y a 1 an et demi, le niveau, il était pas bon. Et maintenant, là, c'est que des monstres. Après 1 an, c'est un truc de ouf. Donc, en fait, au final, en théorie, on est censé progresser. C'est comme les tests d'entrée pour le BP, c'est comme les tests à l'armée, c'est comme... Bon, après, les tests en BP, c'est toujours les mêmes. Hein. Je me souviens d'un podcast où tu avais parlé justement des tests d'entrée au BP ou au brevet d'État. C'était peut-être le brevet d'État. C'était différent. Ah ouais, moi c'était solide. Au BE, à QB, c'était hyper solide. Mais là, BP ou CQP, franchement, ça fait mal au cœur, quoi. D'ailleurs, je pense que Kev va bientôt le faire, là. Il est en train de se chauffer pour faire le CQP. Hein. Donc tu auras bientôt un nouveau stagiaire. Hein. Et lui, c'est un bon stagiaire, lui. Hein. Prends-le. Lui, il est multitâche. Et parce que tu penses ça vient d'où ça? Ce fait qu'il y ait ce nivellement par le bas, et toi avec ton expérience, tu as tout vu évoluer quand même depuis le début jusqu'à aujourd'hui. Tu penses que c'est quoi? C'est les gens, c'est le gouvernement français qui fait pas assez pour mettre de sport, qui supprime le sport, qui en met une matière qui est vraiment derrière. Parce que nous, on voit dans l'évolution du fitness, tu as de plus en plus de gens qui font du fitness. Maintenant, ça veut pas dire que les gens progressent. Hein. C'est-à-dire que les gens ont ce besoin de s'entraîner quand même. Et voilà. Après, toi, tu sais quoi ton avis là-dessus? Il y a un peu des deux, tu vois. Ce serait facile de dire c'est aux gens de se responsabiliser. Mais le problème, c'est que tout est fait, j'ai l'impression, pour pas décrédibiliser, te rendre de plus en plus faible. On te dit, on voit le coût de la vie monte. Donc, il faut que tu travailles pour gagner de l'argent. Donc, il faut que tu travailles. Souvent, tu travailles, c'est quoi? C'est que tu es assis derrière un bureau, tu es là, tu fais souvent un boulot où tu as du mal à trouver du sens. Donc, en plus, psychologiquement, tu n'es pas super. Et puis, pour y aller, tu as des bouchons. Tu vois, si je prends l'exemple de ma mère, elle avait 1 heure de train le matin, 1 heure de train le soir. Si elle voulait habiter plus près, c'était hors de prix, c'était pas possible. Donc, tu prends les métros, sans arrêt, tu as déjà pris le métro parisien ou quoi, il y a toujours des problèmes. Toujours. Donc, tu arrives au boulot, on te demande de faire des trucs, mais tu dis bon, on te paye un nombre d'heures plutôt qu'une efficacité.
Donc on dit, bah voilà, c'est 8 heures, alors qu'en fait, tu pourrais le faire en 4. Donc Ouais. tu poireaux, tu traînes, donc tu vois, on te rend tout mou. Voilà, t'es mou, tu rentres chez toi, bah, t'as passé 11 heures dehors, en étant comme ça. Pour compenser ça, c'est Ça suffit monstrueux. pas de faire une heure de sport. Et derrière, on t'envoie des pubs pour que tu bouffes n'importe quoi, genre des M&M's ou des Monsters. Hein, Kev? Et bref, tu vois, on t'envoie que des pubs en disant non, mais vous pouvez manger une fois de temps en temps, manger, bouger, tout ça, c'est manger vos fruits et légumes, c'est bien, mais en fait, tout est fait pour te rendre plus bête. Et j'ai écouté une interview de Natacha Polony la dernière fois, qui citait je ne sais plus qui disait pour modifier un comportement, changer l'alimentation. Et en fait, tu vois, c'est un peu un engrenage, quoi. On te fait faire des choses, on te montre le coût de la vie, donc tu es obligé de bosser comme un dingue pour avoir une vie, on va dire, normale, tu vois. Une vie normale en plus qu'on essaye de te vendre, on te dit voilà, c'est ça la vie, c'est ça que tu dois faire. Puis ensuite, on te fait manger n'importe quoi, donc tu n'as même pas le temps de réfléchir parce que tu es crevé et tout ce que tu manges influence ta manière de réfléchir, comment tes neurotransmetteurs vont se réguler. Et puis en fait, c'est une boucle. Et donc, bah, c'est sûr que si tu restes, je sais pas, assis toute la journée, tu es là comme ça, tu arrives le soir, bah, tu fais pas l'haltéro, ça va être compliqué. C'est sûr que l'haltéro, ça va être compliqué. Et puis pareil, nous, on est d'une génération où on faisait un peu de sport quand même. Mais quand je parlais à mon père ou à mon grand-père, eux, ils faisaient du sport, mais tous les jours quand ils étaient gamins. Tous les jours, ils étaient dehors. Moi, quand j'étais gamin, je faisais 2-3 fois par semaine du sport. Maintenant, tu as beaucoup de jeunes, c'est les jeux vidéo. Tu vois, pendant le Covid, c'était à fond Fortnite. Ils jouent. Je sais pas, toi, mais moi, je jouais à la console, je jouais même pas 1 heure par Pas jour. de télé, pas de console. Franchement, je jouais à Tic et Tac sur Nintendo. Tu jouais un peu à Mario. Non, voilà, c'était ça les jeux. Et puis au bout d'un moment, Ok. t'as le PlayStation qui est arrivé. Bon, tu jouais un peu, mais Non, c'est plus marrant d'aller faire des foot dehors avec tes potes. voilà, mais faire des- on faisait ça. Mm. Et donc là, maintenant, t'as plus ça. Donc t'as des gens qui arrivent à 25-30 ans, pas d'antécédents sportifs. Donc déjà, ils sont déjà un peu verrouillés. Ensuite, bah, ils sont dans une vie qui les bloque, tout ça. Donc bah, le niveau peut pas monter. Et puis ils mangent nimp. Puis en fait, bah, ils sont tous un peu, je caricature, hein, mais un peu en surpoids, ou skinny fat. Donc les possibilités de mouvement sont hyper restreintes. Je dis souvent en course équipée, parce que souvent les gens qui font des cours pour devenir coach, là ils ont un bon niveau sportif. Et ils disent ne pensez pas que les gens vont avoir votre niveau. La plupart ils vont arriver, vous allez vouloir leur faire je sais pas, des semi-techniques d'haltéro, ça va déjà être compliqué. Faire un squat à vide, ça va être compliqué. Faire rien qu'un hinge, tu vois, un soulevé de terre jambes tendues sans qu'ils aient le dos rond, déjà ils ont pas la dissociation du bassin, tu vois, c'est déjà compliqué en anti-rétroversion. Et rien que ça, c'est déjà un boulot fou. Donc je dis finalement, on apprend plein de choses, mais on peut faire beaucoup moins de choses. Donc c'est un engrenage. Pour moi, toute la société fait... c'est comme le film Idiocratie, je dis souvent c'est Idiocratie, où à la fin, tu vas arroser tes plantes avec du coca parce que tu sais pas qu'il faut mettre de l'eau, quoi. Tu as déjà vu ce film? J'ai pas vu, mais je vois très bien ce que tu Ouais, veux dire. franchement, c'est un gars qui se fait congeler, il se réveille, il a 90 de QI, il se réveille 500 ans plus tard, c'est le plus intelligent de la planète. Et tu te dis, ah ouais, c'est devenu comme ça, et c'est ce qui se passe malheureusement. Mais tout est fait pour qu'on soit manipulable, qu'on réfléchisse pas, qu'on nous crée des besoins dont on n'a pas besoin. Tu vois, il te faut le dernier iPhone, il te faut... J'ai un gars à la salle hier, là, j'ai rien contre lui, il est sympathique, hein, mais il a acheté le dernier iPhone 16, il dit, ouais, j'ai eu une promo, je l'ai fait venir de là, nanana. Et il y a un gars qui lui dit, mais tu bosses avec? Tu fais quelque chose ou... Il dit, non, c'est pour le plaisir. Ah non, mais là, c'est pas le plaisir, là, ça s'appelle la manipulation. Ça s'appelle la manipulation, t'en as pas besoin. Il lui dit, c'est pour faire quoi? Instagram et des photos? Il dit, ouais. Bon, bah, t'en as pas besoin. Franchement, c'est pas ton travail. Mais tu te rends compte, le prix d'un téléphone aujourd'hui? 1000 balles. Un téléphone haut de gamme, 1000 balles. Franchement, quand on était gamin, on t'aurait dit c'est 6000 francs. Ouais, jamais tu. Franchement, t'aurais transpiré. T'aurais dit, mais attends, c'est presque un mois de salaire. Tu sais, à l'époque, tu gagnais 10 000 francs, c'était énorme. 6000 francs. Et pareil, la fois, je regardais, c'est une Apple Watch que t'as. Ouais, Ça coûte un saladier ce truc-là, moi je savais pas. 300 euros. Ah, 300 celle-là? Bon, c'est comme une Garmin, ça va. Et tu cours avec? Non, tu prends une Garmin? Non, j'ai ça. Moi. Mais pour la Pour la vitesse? fréquence. Pour la vitesse, tu mets quoi? Je suis à l'association. C'est vrai? Non, je rigole. Impossible, Non, c'est possible. Non, je prends la vitesse, mais c'est de la merde. C'est pas terrible. Et bref, et je regardais, comme j'y connaissais rien, et je regardais sur le site, t'en as qui sont à 800 balles. Ouais. Tu prends le super modèle, tout ça, c'est incroyable, quoi. Et donc, on voit que toute la société te crée des besoins, car tu fais croire que tu as besoin de ça, et donc tu es obligé de travailler plus, et donc tu es obligé d'être derrière un ordi.
moi j'ai déjà eu des gens en coaching qui me disaient j'aimerais faire du cardio. Ben, je dis on va commencer par marcher. Combien de pas tu marches? Ils me disent 2000 pas. Wow. Et je dis tu peux marcher plus? Bah écoute, en fait toute la journée je suis assis, en fait je pars le matin très tôt, ensuite je vais m'entraîner le midi en muscu, je préfère faire sa muscu, je comprends. Ensuite il rentre, il a sa femme, ses enfants, il dit bah là je peux marcher, il est 21h, 21h30 mais j'ai pas envie en fait. Bah, je dis comment tu veux qu'on fasse du cardio en fait? Je dis Si on fait ce constat-là, qui est pas très compliqué à faire, et qui va être de pire en pire. Hein. et qui va être de pire en pire, c'est clair. Pour toi, comment on peut combattre ça à notre niveau? Est-ce que toi, tu continues à le faire ou est-ce que c'est un truc, tu t'es dit, bon, maintenant c'est peine perdue et franchement, peut-être que tu peux continuer à combattre avec tes armes, mais tu te prends peut-être plus la tête avec ça, ou est-ce que c'est toujours un combat pour toi qui est super important et qui te tient à cœur, ou surtout auquel tu penses? T'en es où là aujourd'hui là, sur ce combat-là? Ouais, je suis quand même moins révolté qu'avant. Je vois que Guillaume Guillou, je vois ses vignettes des fois passer, ou j'ai un gars qui fait un stage chez lui, il a l'air Lui, toujours. lâche pas. Lui, il lâche Il pas. lâche pas, ouais. Lui, il est toujours énervé. Après, il a d'autres sujets un peu différents. Enfin, ça rejoint, mais oui, je suis d'accord avec toi. Non, je suis moins révolté. Après, ça fait plus de 20 ans que je suis dans le milieu, ça fait presque 20 ans que je coach. Donc, j'ai toujours ce truc de, ben voilà, je pense qu'il faut faire ça, d'expérience, mais on voit bien que les gens, ils sont moins sensibles. Tu sais, c'est la mode aujourd'hui, c'est l'inclusivité, c'est la body positivité, c'est t'es gros, mais c'est pas grave, faut t'accepter. Oui et non, parce que c'est une responsabilité, on va dire aussi collective. Dans le sens où, si tu es en surpoids, on sait que ça va amener des problèmes de santé, tu as plus de chances d'en avoir. Il n'y a pas de généralité universelle. Et donc, aujourd'hui, on est en France, et donc, c'est nous, globalement, qui allons payer ça. On voit que la Sécu est en complet déficit. Alors, c'est pas que la faute de ceux qui mangent mal et font nimp, hein, c'est aussi une sorte de budget. On voit que la France ne sait pas gérer son budget. Non, j'ai moins ce truc-là. Avant, quand j'avais des élèves en coaching à distance, ce que j'ai toujours aujourd'hui, c'est pas que je leur prenais la tête, mais je disais, voilà, souvent je fais un suivi diète, s'il n'y a pas de problème de santé, et je dis, voilà, on va essayer de manger 3000 cales, répartis comme ça, et je dis, on va essayer de faire un écart par semaine ou quoi. Et je vois que plus les années passent, plus c'est difficile pour la plupart des gens. En fait, ils sont happés par le truc, ou là, par exemple, j'ai une fille en coaching à la salle, elle voulait maigrir de quelques kilos, elle avait pratiquement rien à perdre, mais voilà, elle avait bien maigri, elle s'entraînait bien, puis là elle a trouvé un autre boulot, elle a changé de boulot, et là finalement elle a repris plus de poids que ce qu'elle en avait perdu, parce qu'en fait elle est toujours en déplacement, et donc elle n'arrive pas à s'organiser, et voilà quoi, en fait, ça sert à rien de s'énerver avec les gens, en fait, tu sais, nous, je sais pas c'était comment, mais quand j'étais gamin, on te disait t'es nul, tu t'énervais quoi, tu sais, t'avais le truc, tu disais ah ouais je suis nul, tu vas voir ce que tu vas voir. Déjà maintenant il pleure. Voilà. Maintenant, tu dis à quelqu'un, ouais, franchement, tu vaux rien. Ah, là, le mec, là, il est dépité. Tu sais, on en parlait la dernière fois, je pense, mais il y a beaucoup de... la confiance en soi a disparu aussi. Alors peut-être que maintenant, comme il y a plus de gens qui font du sport, tout ça, on le voit plus, mais j'ai cette sensation que moi, les gens que je côtoyais, ils avaient confiance en eux quand j'étais gamin, quand je faisais du sport. Donc ça leur permettait ils avaient un ego plus développé. Et là, l'ego, aujourd'hui, c'est pas bien d'avoir de l'ego. Ouais, il est étouffé, de toute façon. Voilà, et donc t'as pas le droit. Donc tu dis à quelqu'un, ouais, mais c'est pas terrible ce que tu fais. Car, tu peux faire mieux. Ou... Tu sais, ça l'éteint. Et tout le monde a besoin tout le monde, je caricature, mais d'être tiré vers le haut, tu vois. Tu vas y arriver, t'as plus de potentiel. Et je le vois. Et tu vois, on parlait de Chloé qui va faire le CQP. Je vois là, parce qu'en ce moment, comme elle s'est fait opérer, elle vient un peu à ma salle. Et des fois, je lui dis, ouais, je pense que tu peux faire ça. Elle me dit, non, c'est impossible. La fille, attends, elle s'entraîne depuis des années, elle est balèze, tout ça. Tu sais, puis après, elle fait la série, elle dit, ah ouais, j'ai réussi, incroyable et tout, elle est toute heureuse. Et je dis, mais évidemment, je lui dis, t'as vu tes bras, tes épaules? Je lui dis, évidemment que tu vas faire 10 dips, tu vois. Je dis, j'ai pas de doute. Et avant la série, elle me dit, ouais, je vais pas y arriver. Alors, tu vois, à la salle, on se fout de sa gueule, on dit, qu'est-ce que tu racontes et tout. Et tu vois, elle y arrive, elle dit, ah, j'en ai même une montée. Mais on dit, ouais, mais tu vois. C'est incroyable. Ça, c'est un exercice à faire en tant que coach, d'être capable de le juste milieu entre arrête de faire ton loser et ferme-la et vas-y, je sais ce que tu vaux, envoie. Et essayer de brosser un peu dans le sens du poil. Je pense que tu as certaines personnes. Alors après, la grande question, c'est est-ce que il faut traiter tout le monde de la même manière? C'est-à-dire que
en fait être un peu hard avec tout le monde, ou est-ce qu'il faut s'adapter en fonction du profil? Je pense qu'il y a des profils, malheureusement, quand tu vas être un peu intense avec eux, ils vont s'effondrer. Bien sûr. Donc est-ce que la meilleure façon c'est de dire bon bah eux ils vont se faire foutre et de toute façon moi je garde que les solides mentalement, ou est-ce que cette personne elle est là, je vais quand même l'aider, elle a besoin d'aide, et à ce moment-là tu as une façon un peu différente de faire, mais je pense qu'il faut quand même brusquer étape par étape et quand même à un moment dire la vérité, tu vois, je pense que c'est important parce que les gens prennent conscience. Non, mais... Parce que personne leur dit. Hein. Moi, je dis souvent, souvent les gens, donc je coach surtout à distance. Oui, et quand ils viennent pour un coaching premium où je les analyse au complet, je dis voilà ce qui va se passer. Je dis là, les pecs c'est fini. Ou voilà, je dis la vérité de ce que je pense, de ce que je vois, de comment la personne bouge, tout ça. Mais un des premiers travaux que je dois faire aujourd'hui en coaching à distance, c'est on détermine l'objectif. Et souvent l'objectif est complètement démesuré par rapport à ce qui peut être mis en place. Ou il y a quelqu'un, je prends l'exemple de la fille qui est à ma salle qui est super sympa, hein, qui s'entraîne bien, qui progresse bien depuis presque 1 an. Franchement, super quoi. Mais en fait, au début, elle faisait pas d'écart sur la diète, tu vois, nickel. Donc, puis un coup, elle se met à faire un écart, elle prend 1 kilo. Et donc, je lui dis, tu peux pas faire d'écart. Et au début, tu sais, elle le prend un peu personnellement. Du style, comme ça, je peux faire d'écart. Moi, je vois ma copine, elle fait un écart. Je dis, c'est pas moi qui fais les règles. Moi, si c'était moi, évidemment, tu pourrais manger, et puis tu fais ce que tu veux, et puis tu n'aurais pas de problème de santé. Moi, je te souhaite que du bien, pas de problème de santé, prendrais pas de poids, tu continuerais de maigrir, tu aurais de la force, tu réfléchirais bien. Moi, je donne tout. Mais la vérité, c'est que si tu bouffes ta pizza, malheureusement, pour toi qui a, je crois, 29 ans, on voit qu'aujourd'hui, ça te fait grossir. Malheureusement, tu fais 1 écart par semaine, ça te fait grossir. Donc tu dis la vérité, tu dis après, moi je suis pas là pour t'engueuler, je te dis voilà, malheureusement la vie est injuste. C'est les faits, c'est comme ça, t'es comme ça. Voilà, c'est comme ça. Non, moi, c'est vrai que je te disais sur l'entraînement, on disait tout à l'heure, il y a des choses que tu peux supporter, d'autres pas, tu essaies de trouver une voie, mais à un moment, la nature, elle se rappelle à toi. La nature, elle te dit, voilà ce que tu peux faire, pas faire. Après, quand tu t'entraînes 18 fois par semaine comme toi, qui est athlète professionnel, tu peux manger une pizza. Mais sinon... Même pas, tu vois. Moi, je vois aussi avec les années, je vois la peau est plus pareille, tu vois. La peau commence à changer un peu. Tu fais un écart, tu dis, ah ouais, c'est pas... Tu stockes plus localement. Mais non, en fait, tu coaches différemment en fonction des gens. Après, ceux qui viennent vers moi... Ils connaissent. Ils sont attirés par mon discours, par ce que je dis. Je vais pas leur vendre du rêve. Voilà, souvent, je te dis comment ça va se passer, de ce que je pense, et voilà. Et les gens en général, quand tu les coaches, alors après ça fait le tri quand même par rapport à tes discours et tout, donc déjà tu vas attirer, comme tu dis, des personnes qui vont déjà, ils sont au courant déjà de ce qui va se passer, qui vont bien sûr, qui vont quand même prendre la vérité normalement un peu de plein fouet. Après, est-ce que toi tu rencontres justement encore, de toute façon tu le dis, hein, des rencontres un peu des gens qui ont justement des objectifs décorrélés par rapport à ce qu'ils veulent mettre en place. Mais est-ce que la question c'est, est-ce que avec ces gens-là on arrive à faire quelque chose quand même? Des fois, leur dire la vérité les démotive complètement, ils arrêtent. Okay. Souvent, quand tu as un objectif complètement démesuré, c'est la mode depuis un moment sur les réseaux, on voit, c'est les circuits, 3 fois 20 minutes par semaine ou 3 fois 30 minutes. Et puis celui qui fait ça, il a un physique incroyable, ou il est hyper bien, ou la fille est super. Et la personne vient avec ça. Là, dernièrement, j'ai vu beaucoup de gars qui m'ont été envoyés par mon pote Jérôme, qui a Biomécanique Podcast, qui a lancé un programme un peu en ligne, tout ça. Et je fais les programmes pour lui. Et j'ai vu beaucoup de personnes dans sa 2e session qui, en fait, s'entraînent au poids du corps chez eux, ont 2 élastiques, un gilet lesté et 3 haltères. Je caricature à peine. Hein. Et qui disent, voilà, moi, j'aimerais vraiment avoir un bon physique, perdre du poids, et puis je veux faire du cardio aussi. Et en fait, la personne, elle a 2 fois 1 heure par semaine, tu vois. Et en fait, avant ça, elle disait, ouais, j'ai acheté des programmes, donc des trucs un peu bidons. Puis c'était 3 séances, elle dit, ouais, en fait, j'arriverai à en faire qu'une. Et t'es là, tu dis, bon, qu'est-ce qu'on fait? Tu sais, tu dis, en fait, à 2 fois 1 heure, tu veux tout à la fois. En fait, encore une fois, la vie te happe, comme on a dit. Et donc, t'emmènes dans des trucs. Et donc, c'est pour ça que je pense qu'il faut repenser ses besoins. Vraiment dire de quoi j'ai besoin. Le temps, c'est de l'argent. Et l'argent, c'est du temps. Donc, qu'est-ce que j'ai besoin pour m'accorder une liberté et pour pouvoir prendre soin de moi? Aujourd'hui, l'hygiène corporelle, globalement, on n'en parle pas. Ça n'existe pas. Alors que c'est un peu notre vaisseau spatial pour aller passer en Mars, mais je sais pas où. Le plus loin possible. Le plus loin possible. Le plus loin possible en bonne santé et vivre une vie heureuse. Tu vois, voilà, et donc si tu peux pas bouger, mais donc ouais, je vois beaucoup de gens, et donc je sais d'avance, donc là ils font le programme de mon pote Jérôme, donc voilà, mais s'ils me contactaient, je leur dirais, non, je dis écoute, on peut rien faire, je dis moi, je peux pas, ça n'a pas de sens.
Surtout si en plus t'es commercial, t'es un peu partout. Un coup, il y avait un gars à ma salle, pareil, il voulait que je le coach. Le mec est commercial, il est 5 jours par semaine au resto le midi. Il a déjà un bon physique, tout ça. Je lui dis, là, à mon avis, ta marge de progression, elle est déjà sur mieux manger. Il dit, ah ouais, mais non, moi, je suis un peu gourmand, j'aime bien prendre un dessert tous les midis. Est-ce que tu crois pas, moi ce que je touche souvent, je suis persuadé de ça, est-ce que tu crois pas que c'est pas leur priorité? Leur vraie priorité. Bien Tu vois ce que je veux dire? sûr. C'est-à-dire que toi et moi aujourd'hui, si on se dit on veut être les meilleurs athlètes possibles dans ce sport-là, ou alors on veut avoir le taux de masse grasse le plus bas possible et que ça devient notre top 1 priorité dans notre vie, je parle. Alors après, il y a des choses qu'on va faire peut-être passer devant, tu vois, par rapport peut-être après on est tous les deux chefs d'entreprise, donc peut-être qu'on a des choses, on a des obligations. Bien sûr. Et puis après, on peut avoir une femme, des enfants, etc. Mais ce que je veux dire, c'est que si ça devient notre top priorité, c'est-à-dire que notre façon de penser est toujours à se dire comment je prévois en avance. Tu vois, ce soir, ça va être la merde parce que on va manger au resto. Ok, dans quel resto on va manger? Qu'est-ce que je vais manger? Je vais regarder la carte, qu'est-ce que je vais pouvoir manger en avance? Le lendemain, demain matin, bah, ça va être chaud pour manger. À quel moment je vais pouvoir manger? Et en fait, ça devient presque une obsession. Si ça devient pas une obsession, c'est compliqué de Bien pouvoir sûr. passer l'objectif-là, tu vois. Ça, je suis assez d'accord avec Et toi. ça, Bien sûr, j'ai fait plein de podcasts sur le sujet de l'obsession, qui est souvent un peu raillé, comme la discipline, les habitudes, tout ça. Mais moi, quand j'étais à fond muscu, c'est une obsession. Le moment de la journée, c'était l'entraînement. Je peux te dire, quand j'avais 18-19 ans, je faisais 0 écart à l'année, tout ça. Avant la séance, c'était 1 heure d'un DVD de muscu, du mec qui allait faire... j'ai poncé le DVD de Denis James quand il fait les pecs avant d'aller faire les pecs. Hein. Et c'est le seul que j'ai acheté neuf. Il coûtait 60 balles à l'époque. Donc c'était énorme. ouais, Hein. c'est de la Et vente. j'en ai une centaine. Hein. Donc vraiment, j'en ai plein. Et tu regardais ça pendant 1 heure, et t'arrives à la salle, je marchais 15 minutes pour y aller, tu mets la musique, et quand t'arrives, t'es là pour tout casser. Et c'est ton moment. Il n'y a pas de... Après, on l'a dit, le CrossFit a fait du bien. Dans le sens, ça a démocratisé pas mal de pratiques, ça a ouvert, et ça a donné pas mal de réflexions sur l'entraînement. Et je pense que ça a aussi contribué au fait que les gens ont plus envie de faire ont du moins cette sensation d'avoir envie de faire plus de sport, ou de se mettre au sport. Et donc, ils sont plus à la recherche d'un résultat. Ça, ils viennent, ils voient les réseaux sociaux, qui contribuent aussi à ça, où tu vois plein de gens maintenant qui sont super bien. Après, quand tu vas dans la rue, tu les vois pas, mais sur les réseaux, ils sont là. Sur les réseaux, il y en a plein, ils sont bien habillés, ils sont bien coiffés, ils sont beaux, ils sont jeunes, tout ça, ils ont l'air riches, ils ont l'air en tout cas. Et donc, c'est sûr que tu as plein de gens maintenant qui se mettent à l'activité physique, c'est bien, mais avec un objectif juste de résultat sans aimer vraiment l'activité. Et si tu n'aimes pas l'activité, déjà c'est mal barré. Et la dernière fois, j'ai discuté avec une fille, elle me dit ouais, comment ça se fait que tu fais de la muscu depuis que tu as 14 ans? Je dis en fait, la première fois que j'ai essayé, j'ai senti que c'était moi la muscu, tu vois, j'étais là, je faisais mon mouvement, j'étais dans le flow, ça se faisait tout seul. Comme là, quand je faisais du kayak, là, j'ai pas encore repris cette année, mais quand je suis sur le lac, je fais mon truc, je sens que c'est moi, tu vois, je fais du ski kayak, c'est pareil, tu vois, je sens, ou le rameur, c'est fluide, tu vois, pour moi, ça se fait. Et beaucoup de gens se mettent à l'activité ou à n'importe quel sport parce que c'est plus un rêve qu'un vrai projet, qu'un objectif. Je crois que c'est Triple H dans Les outils des géants de Tim Ferriss qui dit il y a une grosse différence entre un rêve et un objectif, tu vois. Le rêve, bah voilà, t'es là, tu te dis j'aimerais être bien, tout ça. c'est pas grave si tu n'y arrives pas. C'est pas très grave, alors que l'objectif, là tu fais un plan. Là tu fais un plan, tu dis voilà comment ça va se passer, voilà, tu veux être comme ça, voilà, c'est 4 entraînements par semaine, c'est un écart toutes les 2 semaines et encore, si t'en fais pas, c'est mieux, c'est te coucher tous les jours à 21h30, 22h, c'est tu te lèves à 6h30, 7h, puis là tu vas faire tes étirements. Je me souviens Clint, que tu avais en coach à un moment, et t'es passé dans, comment il s'appelle le bouquin de CrossFit là que t'as, c'est le magazine Workout Mag. Il était passé dedans, et un coup il était interviewé. Et le mec lui dit mais comment c'est que vous êtes aussi souple, nanana. Et Clint il disait moi j'ai pas de canapé. Il dit le soir, je m'étire devant la télé. Ah, le mec il passe 1 heure tous les soirs à s'étirer, tu dis bah voilà. Tu dis là le mec il sait ce qu'il veut. Et il a fait les games en équipe, donc tu vois, c'était une machine Clint, et c'est toujours une machine. Et donc voilà, c'était pas compliqué. Sauf que toi, quand t'es le soir, t'es chez toi, t'es là, tu dis bon, le coach a dit qu'il fallait que je m'étire, je sais qu'il faut que t'as même pas besoin du coach, tu sais qu'il faut que tu t'étires. Tu sais, il n'y a pas de débat pour la plupart des gens. On a plutôt un manque de souplesse qu'un trop plein de souplesse. Tu le sais, mais qu'est-ce que tu fais? Voilà, c'est là la question que tu te poses, c'est est-ce que je reste sur mon canapé, je mets une série à la con ou un film nul, ou est-ce que finalement je me mets par terre et je commence à m'étirer en écoutant peut-être un podcast pour apprendre un truc, et là, t'as une différence. Tu vois bien que
toute façon, il y a un truc, c'est que je trouve que tant que t'es pas obligé à le faire, tu le fais pas. Tu vois, moi, je fais jamais autant de mobilité quand je suis blessé. Bah, moi aussi, Donc, moi aussi. après, ça c'est quand on est obligé. Maintenant, ce qui est difficile à mettre dans la tête des gens, et moi, je suis un peu démuni par rapport à ça, parce que je trouve que c'est très psychologique, et c'est pas ma formation, tu vois, c'est d'arriver justement à faire passer quelqu'un de justement ce rêve à ça devient une priorité, tu vois. Moi, j'ai un gars quand même, je sais pas s'il écoutera le podcast, j'ai un gars en personal training, ça fait des années que je l'ai. Je prends souvent cet exemple-là, malheureusement. Je l'adore, c'est devenu un ami, tu vois. Et en fait, il est en surpoids, il est très grand, tu vois. Et en fait, il a eu un triple pontage il y a quelques années. Tu vois, on a quand même fait un truc, c'est qu'on lui a ouvert, on a pris son cœur, on l'a posé sur une petite table à côté. On a bidouillé, on a pris son cœur, on l'a remis, on l'a refermé. C'est quand même un truc de ouf, tu vois. Bien sûr. Et il a le gros risque de mourir quand même pendant, après, etc. Et bah, je vais être dur, tu vois, mais il n'y a pas eu de wake-up call, tu vois. Et ça l'a pas réveillé. Alors, on s'entraîne toujours, il fait des efforts, et il vient à l'entraînement, et il essaie de bien manger, etc. Mais on évolue très, 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 très lentement. Et j'aurais pensé que ce genre d'épreuve, tu vois, comme quelqu'un qui a un cancer du poumon, quelque chose comme ça, où ça va le réveiller et tu vas te dire, ouais, bon, là je suis passé très très proche de l'épée, tu vois, du coup d'épée, est-ce que là, c'est peut-être pas le temps que je me réveille. Et en fait, tu te rends compte que c'est tellement ancré qu'à un moment, c'est plus une histoire de nutrition, d'entraînement, c'est dans la tête, tu vois. Et ça, nous, enfin, en tout cas, moi, je me sens démuni. Je sais pas si toi, t'arrives ou t'as un truc pour un moment réveiller les gens et tout, mais moi, perso, je suis devant ce genre de choses-là, je suis démuni. Et je lui dis, tu vois, je dis, mec, je peux pas faire grand-chose de plus, tu vois. Bien sûr, mais ça me fait penser, j'ai un gars en face de Super Physique Gym, pareil, qui a eu un AVC, la cinquantaine. Le mec, donc il y a 2-3 ans, il me dit, je vais venir à la salle. Ben, je dis, viens, il n'y a pas de souci. C'est mon voisin à la salle, il a la laverie. Je lui dis, viens. Jamais venu, le gars. Jamais venu. Et il est toujours en train de fumer, de boire, et tout le temps, je caricature, mais genre le week-end, des fois, je vois, il a bien bu, voilà. Pour moi, il y a plusieurs choses. Il y a un, il est drogué. En fait, le sucre, c'est une fois que tu y as goûté, tu vois, quand t'es gamin, tes parents ils te mettent du sucre. En fait, c'est une drogue. C'est une drogue. Quoi qu'on en dise, comme la cigarette, comme l'alcool, comme la cocaïne, comme plein de trucs, c'est une drogue. Et une fois que tu es drogué, c'est hyper difficile d'en sortir. Après, et je reprends l'exemple de la fille à ma salle parce que c'est un bon exemple, quand tu veux changer de vie, quand tu veux changer de poids, il faut changer de vie. Et il y a une fille qui a écrit un bouquin comme ça, c'est Maïté Kruzman, je crois, de nom, que j'ai chez moi le bouquin. Et elle qui est nutritionniste en Suisse, voilà. Pour changer de poids, il faut changer de vie. Et donc, c'est une question d'environnement. Et donc, la fille à ma salle, c'est un bon exemple parce qu'au début, quand elle s'est mise à la muscu avec nous, bah, tu vois, on l'invite avec nous quand on sort, tout ça. Donc, elle voit que des gens qui font bien. Tu vois, que des gens qui font bien, ils mangent bien, ils vont au resto, ils font gaffe, ils s'entraînent, ils parlent toujours de. Ils en font tous un peu trop, tu vois, on en fait tous un peu trop que pas assez. Et tu vois, dans le truc, donc forcément, la fille, ça l'emmène. Et à un moment, bah, tu vois, elle perdait un peu ses anciens potes, et ses anciens potes lui ont dit, bah voilà, on ne te voit plus, tout ça. Elle est retournée un peu avec eux. Et c'est normal, c'est ses potes. Car c'est normal, oui et non. Et bah là, tu vois, elle a regrossi. Parce qu'en fait, elle les revoit, et ils font des sorties, et ils boivent un coup, et ils font une raclette en haut du Semnose, et tu vois, ils font ce qu'ils veulent. C'est une sorte d'environnement aussi. Et en fait, personne ou presque est prêt à changer de vie. Tu vois, là, après, avec le CrossFit, tu vois, t'as quand même. Tu vois, c'est des cours de groupe, donc les gens sont soudés. T'as un coach. T'as le coach. Donc, tu vois, après, tu peux organiser des petits repas, des petits trucs. Après, t'as beaucoup d'adhérents là, mais nous, à la salle, c'est ce qu'on essaye de faire souvent. Tu vois, on va faire des repas, des trucs. Et donc, ça te soude, en fait. L'émulation collective, pour moi, c'est le seul truc qui peut t'amener à changer. Tu vois, c'est ça. Mais pareil, t'as plein de personnes qui disent, bah, attends, c'est mon ami d'enfance, je suis obligé de rester en contact. Bien sûr. Mais si je prends un exemple, je vais prendre ma mère, j'aime bien prendre cet exemple-là. Moi, ma mère, je la vois quand je vais à Paris donner des cours, bah, je la vois peut-être 1 ou 2 fois par an. Elle vient jamais parce qu'on est complètement opposés. Tu vois, elle mange, elle se fait bien plaisir à table, on va dire, pour rester sympa. Elle fume depuis toujours, fait 0 sport, elle doit faire 500 pas dans la journée. Tu sais, elle m'appelle, on essaye de parler, et j'ai lâché le morceau, tu vois. Parce qu'en fait, elle n'est pas prête à vouloir changer. Et même si autour d'elle, il y a des gens qui font cancer du poumon, qui meurent d'un coup ou quoi, tu sais, je lui dis, mais il ne te reste pas 10 ans. Je lui dis, à mon avis,
elle fait la sourde oreille, tu vois, elle fuit le truc. Parce qu'elle a pas envie de changer, en fait. Finalement, elle est dans son petit confort. Tu vois, elle a pas envie. Un coup, je disais, bah, tiens, je vais te prendre un chien, ça va te faire marcher. Ah non, moi, je veux pas marcher. Tu dis, bon, bah, qu'est-ce que tu... C'est pas assez important pour eux pour faire les démarches. Ils ont pas l'entourage, et comme on disait tout à l'heure, toute la société fait que les gens sont de plus en plus gros, bougent de moins en moins. Et c'est normal, en fait, c'est devenu normal. T'as un peu de bide, bon, ça va, il est normal. Je me souviens du mec avec qui j'étais, et voir un de mes potes torse nu qui est un peu gras, tout ça. Je dis, comment tu le trouves? Il dit, ça va, il est normal. Non, mais si c'est ça, normal, tu vois. Et c'est ça, c'est ce qui est devenu normal. Normal, t'as un petit bide, t'es normal. Et par contre, quand t'es fit, t'es en forme, tu bois pas, tu fumes pas, t'es un putain de relou. T'es devenu une exception. T'es devenu une exception et qui sait pas s'amuser. Et qui sait pas s'amuser, et voilà. Et tu passes pour quelqu'un d'élitiste, alors que... Et c'est pas pour quelque chose de mauvais. Bien sûr, c'est ça qui est le pire, alors en fait. que pour moi, c'est... Merde, pardon pour le micro. Pour moi, c'est pas élitiste du tout, tu vois. C'est ça la normalité. Pour moi, c'est la norme. Mais la normalité est devenue... Parce qu'encore une fois, on est dans ce moment-là où c'est l'inclusivité, c'est la body positivité. Il faut accepter tout le monde. J'ai pas de souci à accepter tout le monde, j'ai pas de souci. Mais ça me fait mal au cœur et ça me fait de la peine quand je vois, comme ton pote que tu coaches, des gens en surpoids qui n'arrivent pas à s'en sortir, pour qui ça va très 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 mal finir. Et si on pouvait éviter la souffrance, si moi, ton pote, bah voilà, il n'avait pas de souffrance, tout allait bien, tout ça, j'ai pas de souci. Mais on sait ce que ça amène et on souhaite de mal à personne. Mais c'est comme si toute la société, tous ceux qui nous dirigent, toutes ces multinationales et tout, voulaient qu'on souffre pour ensuite nous vendre des médicaments, pour nous garder en vie, donc ça leur coûte encore de l'argent. Puis en fait, nous, ça nous plume. Et donc, les impôts augmentent. Bon, bref, c'est la suite. C'est le même principe que tu disais tout à l'heure par rapport à Superphysique, c'est-à-dire que, et par rapport au CrossFit Games, c'est-à-dire plus les années elles passent, et plus le niveau il devrait être élevé, tu vois. Bien sûr. Et au final, c'est l'inverse, c'est-à-dire que plus les années elles passent, plus le niveau il descend, plus on s'encroute. Après, il y a un truc, moi, j'ai peur, et les gens, quand j'en parle, d'ailleurs, tu parlais de ta mère, j'en ai parlé avec ma mère ça n'a pas longtemps, c'est, tu sais, on dit des époques faibles créent des gens faibles, et donc des gens faibles ça crée des guerres, et donc parce que ça repart en sucette, et donc après, ça crée des périodes fortes, dures, qui créent des hommes forts, les hommes forts créent des périodes faibles, etc., et ça change comme ça. Et là, le problème, c'est qu'on est dans le creux d'une période très très faible, je trouve. Après, ça va être pire, ça va être pire. Et le problème, c'est que ça va descendre, et il y a un moment où malheureusement ça a pété, et voilà, et ça va repartir en sucette, et voilà. Et le problème, c'est que ça, tant que ça n'arrive pas, c'est tant que j'ai pas un cancer, qui est le stade ultime, de toute façon, il m'arrive rien. Les gens, tant que tu peux pas toucher, qu'il t'arrive quelque chose, en fait, et même quand tu le touches, même quand, comme mon pote qui a eu ce problème cardiaque, même quand ou le gars que tu connais qui a eu un AVC, même parfois quand tu le touches, ça te fait pas de. Non, parce que pas mort. Tu penses toujours que t'es solide. Avant d'y réfléchir, je me disais, tout est guérissable, tu vois. T'as peut-être ce truc-là de te dire, je me casse un truc, ça va guérir. J'ai un cancer, ça va guérir. Tu sais, t'as l'impression que tout peut se réparer. Tu te fais une blessure, ça va le faire, je vais revenir à zéro. Et je vais revenir comme neuf. Mais en fait, pas du tout. T'as des séquelles de tout ce que t'as. Et je pense à Marie, petite dédicace, tu vois, qui a le dos, tu vois là, bien entamé, ouais. Voilà, bien entamé, et qui rêve, tu vois, de reprendre l'haltéro. Même si un moment l'infiltration marche, ou qu'une arthrodèse marche, ou qu'une opération marche, son dos sera plus jamais neuf. Il sera fragilisé, quoi qu'il se passe. Et donc c'est sûr que si demain tu remets, t'as plus mal, tu refais, t'es en train de l'abîmer encore plus. T'es en train de l'abîmer encore plus. Et parce qu'en fait, à un moment, tu es obligé de payer tes erreurs. Tu peux avoir de la chance, tu payes plus ou moins rapidement. Et c'est triste à dire, mais en fait, Marie, il faut plus faire d'haltéro. Voilà, mais c'est pas grave. Si demain, tu as plus mal et que tu peux déjà courir ou refaire de l'Aerox, voilà, après, mais tu crois que tout est réparable et en fait, pas du tout. Et comme tu disais, la prévention, c'est un truc qui marche pas. Ça plaît pas, la prévention, ça ne plaît pas, mais parce qu'en même temps, c'est pas sexy. Tu vois, la dernière fois, j'ai fait une vidéo sur un truc, et il y a un mec en commentaire qui m'a dit « Oui, avec toi, la muscu, c'est ringard, ça fait pas rêver, tout ça. » C'est pas moi qui fais les règles, encore une fois. Après, je peux les faire passer plus ou moins de façon divertissante, mais voilà, c'est pas moi qui fais les règles. Et non, en fait, la prévention, ça marche pas, quel que soit le domaine, que ce soit la santé, tout, il n'y a rien qui marche sur la prévention. Ce qui marche, c'est la guérison, et la guérison, c'est un business.
et où en fait, t'en reviens pas. Donc ouais, je sais pas. Pour moi, c'est depuis. Il y a le film Wall-E, il y a Idiocratie. Voilà, ça se rejoint un peu à un moment. Ça me parle plus. Voilà. Ils sont tous gros à la fin, ils peuvent plus bouger. Voilà, mais c'est un peu ça. Et quand le mec se lève de sa chaise, tu vois, pour appuyer sur le bouton, tout le monde l'applaudit, waouh, incroyable et tout. Tu dis, et puis à un moment, il y en a qui se lèvent, oh, on peut marcher. Et tu dis, ah ouais. Et je pense qu'on peut arriver là. Moi, il y a des gens, moi, je vois ma mère se lever, quand elle marche, je me dis, oulala. Et pourtant, elle n'est pas si vieille, tu vois, d'avoir 64. Ouais, 64, tu vois, elle va avoir 64, elle a 63. Oh là là, tu sais, ça fait mal au cœur, tu dis. Mais bon, en fait, les gens s'adaptent à leurs conditions après, hein, tu sais. Exactement, c'est ce que j'allais dire, c'est-à-dire que les gens, en fait, tu leur fais revenir comme ils étaient 20 ans en avance, là, ils vont prendre un choc. Par contre, vu que ça s'est fait très progressivement, ils ont pris des kilos, maintenant, ils ont une douleur qui se sont installées, mais ils sont habitués à la douleur, ils vivent avec, ils ont leur truc. Maintenant, le problème, c'est que de faire les efforts pour revenir, et puis c'est toujours la même chose, c'est-à-dire que quand tu vas voir sur Instagram des belles gonzesses ou des beaux gars, tu te dis, moi je veux ça, mais je vois pas ce qu'il y a là. Et par contre, quand je suis pas en forme, je suis pas bien, et que on me redit de me mettre en forme, là par contre, tu vois tout le chemin qu'il y a à faire et le chemin te fait peur. Et ça, c'est problématique parce que les gens ne veulent pas faire les efforts, que ce soit dans un sens ou dans l'autre, tu vois. Et ça, c'est quand même un problème. Mais parce qu'on est dans un monde aussi où on a l'impression que ça va très très vite. Tu vois, j'ai vu une phrase hier dans un bouquin. De manière relative, on a passé la moitié de sa vie à 16 ans, qu'on a 16 ans, tu vois. Parce qu'après, on voit que ça passe beaucoup plus vite. Bien sûr. Voilà. Et donc, on est dans ce truc où il faut tout vite, vite, vite. Et plus les années passent, et plus j'essaie justement de ralentir le temps, de me dire, voilà, tu vois, avant, j'aurais dit, on en parlait la dernière fois quand tu as fait ton Aerox, et tu as eu plein de galères, tu étais malade, tu avais ci, ça. Je dis, ouais, mais j'ai la compète dans 2 mois, faut que j'y aille. Je comprends le truc. Mais j'essaye de me dire, voilà, mon but aujourd'hui, c'est d'être bien à 40 ans, tu vois, par exemple. Me dire, voilà, j'ai 2 ans et demi pour être vraiment bien, donc je suis pas pressé. À 40 ans, je veux être. Faut que je définisse l'objectif, mais dans ma tête, je me dis, si t'as mal quelque part, c'est pas grave, tu fais autre chose et tu veux être bien à 40 ans. Alors bien sûr, des fois, tu fais le con, parce qu'on a toujours ce truc de vouloir pousser. Mais si tu mets un peu de temps long, finalement, c'est bon. Mais c'est juste que comme tu es dans le truc où t'envoies un message, faut que tu aies une réponse dans l'heure. Et encore, dans l'heure, tu te dis, putain, la personne ne me répond pas. T'appelles, on te répond pas. Tu te dis, ça marche pas. Tu commandes un bouquin. Putain, il met 4 jours à arriver. C'est quoi cette histoire? Parce qu'on t'es habitué à l'avoir le soir même. En fait, tout est fait que, effectivement, tu vois Insta ou tu vois YouTube ou quoi, tu dis, ouais, je veux être comme ça. Et après, moi, j'ai souvent cette question en coaching à distance. J'ai encore eu un gars là, c'est Jean-Loup. Jean-Loup, peut-être s'il regarde dans la vidéo, qui va commencer avec moi lundi. Et il me dit, ouais, qu'est-ce que je peux espérer en 6 mois? Je dis, franchement, 6 mois, je dis, on aura fini de corriger les exercices. Ce sera le début. Et tu sais, il me dit, ah bon et tout. Je dis, 6 mois, c'est rien. Je lui dis, 400 séances par semaine, on est sympa. Si tu sautes aucune semaine, ça fait 100 entraînements. Ça fait 104 entraînements. Qu'est-ce que tu crois qu'il va se passer? Voilà, tu vas être un peu mieux, tu auras pris un peu de force, tout ça, mais rien. La vérité, c'est pas grand-chose. La diète, ça va être bien. Je sais, et bon, je vais pas dire comment ça va se passer, mais sans doute qu'il va faire des écarts sur la diète. Un coup, il va y avoir l'été, il va peut-être prendre 1 ou 2 semaines. Donc on va remettre encore 1 ou 2 semaines pour revenir. Et puis après, il aura peut-être 1 semaine, il aura des problèmes pour pas s'entraîner. Donc finalement, il y aurait plein de petits trucs. Mais si on se met sur 3 ans, en 3 ans, tout ça va payer. Après, plus ou moins, parce que plus tu évolues, et plus tu es obligé d'être concentré sur ton objectif, et moins tu peux dériver. Après, c'est jusqu'où tu es prêt à aller pour atteindre tes objectifs aussi. Jusqu'où, tu vois, si demain, tu veux faire 1 heure en solo pro à l'Aerox, je pense qu'il faut que tu divorces. Voilà, et que tu vendes tes enfants, et puis que tu arrêtes de travailler. Et puis, je suis pas sûr que tu y arrives non plus. Non. Voilà. En mettant tous les efforts, tu n'es pas sûr d'y arriver. Mais, et puis bon, si on donne un peu de PO ou une petite transfusion sanguine, peut-être qu'on peut faire quelque chose. Pour passer justement sur cet état de la société et puis des gens qu'on peut coacher, toi et moi, si on revient à un point un peu plus personnel, et j'aimerais bien qu'on parle un peu de nutrition, tu vois, et surtout de la tienne, parce que t'es quand même un beau bébé quand même. Là, ça se voit pas parce que moi je suis aussi balèze, donc c'est compliqué. T'as plus de bas mais moins de haut. T'es un peu plat du haut, t'as pas trop de cage, je trouve. Donne les bras longs, t'es fait pour l'Aerox? T'es de bench. T'es fait pour l'Aerox? Moi j'accepte, tu vois, là je vais aller faire du bench juste après parce que tu viens de me dire ça. Mais ouais, parce que, alors déjà toi tu fais combien? Tu fais 1m95? Je fais 1m95. 1m95? Pour combien de kilos? Une centaine? Ouais, moi je dois faire 98. 98. Comme ça. Oh, belle bête.
Et t'es quand même assez safe, je dirais. Ouais, moins qu'à mes meilleures périodes, mais on va dire je suis propre. Pour moi, je suis propre. Pour beaucoup de gens, je serais super sec. Et pour les spécialistes, je serais un peu gras. Voilà. Ok, c'est toujours du point de vue, tu vois. Ouais. Ça ressemble à quoi une journée de bouffe pour toi? Bah, Pas en termes c'est de drôle. forcément en termes de Non, mais je quantité, peux donner toutes les quantités. mais- Ça me fait rire parce que je mange la même chose depuis des années. Vraiment, Ok. mais des années. Alors ça varie légèrement, mais depuis des années. Et depuis que je suis gamin, depuis que j'ai. Tu vois, je suis un peu né. Alors quand j'étais gamin, c'est ma mère qui gérait la bouffe, c'était n'importe quoi. Mais assez rapidement, vers 12-13 ans, tu vois, avec mon grand-père qui avait son potager, qui mangeait déjà bio, qui était déjà vraiment formé là-dessus, qui avait passé des diplômes, tout ça, j'ai vite eu conscience un peu de l'importance de l'alimentation. Et quand j'ai commencé la muscu, bah, je savais tout de suite voilà, un peu ce qu'il fallait manger sain, tout ça. Et plus ça va, avec les années en plus, plus on va dire, je suis rigide, mais je mange pas de saloperie, tu vois. Et j'ai pas cette envie-là. On en parlait avec Kev pour la Saint-Valentin, qu'on a fait tous les deux ensemble, hein, Kev. Et donc, on en parlait. Moi, j'ai pas ces envies de sucré. Je suis pas drogué, en fait. J'ai pas eu tout ce truc-là. Et donc, les gens rigolent parce que je mange riz, œuf, salade, déjà 2 fois par jour. Ok, C'est mon petit-déj. ok. Riz, œuf, salade. Là, en ce moment, j'ai acheté de l'huile d'olive. Comment ça s'appelle? C'est de l'huile. Est-ce que j'en ai mis ce matin? Ouais, j'ai mis mon huile d'olive. De l'huile d'olive, tu sais, très riche en polyphénol. En ce moment, c'est la mode avec Brian Johnson, donc j'en ai acheté. Bon, ça coûte un saladier. Donc, tu fais rien cuire avec. Influençable un peu quand même. Bah, je regarde quand même les petits trucs, tu vois, pour la santé. Comme j'ai ma marque de compléments aussi, je teste des fois des trucs pour voir est-ce que c'est bien, pas bien, est-ce que je sens quelque chose. Donc, riz of salade. Et donc, les gens, déjà, se marrent quand ils voient ça. Et dans une vidéo que j'avais fait pour le CQP, on voit ça, et Aurel Broussa le voit, et tu vois, je lui fais pareil, il dit putain, c'est ça. Et tu sais, il n'arrive pas à finir. Bref, donc déjà, matin, midi, c'est ça. Alors après, j'agrémente, je mange pas mal d'oléagineux. Avec Superphysique, on a des super oléagineux bio qu'on fait, tout ça. Donc, ça. Complément, je prends tout ce qu'on fait pratiquement, donc j'en prends une tonne aussi. En complément, qu'est-ce que ça donne quoi? C'est un pilulier énorme là, non? Bah, je prends tout. Je prends bah, forcément des oméga 3, un multivitamine, zinc, magnésium, un complément articulaire, donc ce qui va être. J'ai plutôt en tête mes glucosamine, chondroïtine, MSM, Boswellia et Arpagophytum, je crois, de mémoire. Qu'est-ce que je prends d'autre? Bah, je prends un collagène, tu vois, forcément. Quand je fais des longues séances, je prends des BCA, parce que je sens quand même sur la fatigue cérébrale, ça fait quelque chose. Forcément, la prot, quand je fais mon goûter, parce qu'après, je vais te parler de mon goûter. De la créa aussi. Je prends pas de mélatonine, parce que j'ai pas trop de soucis pour dormir. Probiotiques, voilà, on en fait aussi, donc j'en ai. Franchement, là, après, des fois, j'aimerais faire des compléments, mais on n'est pas assez gros, nous, on est quand même assez artisanal, on est 3, tu vois, on est familial sur Superphysique, donc il y a des choses qu'on vend pas. Si demain je voulais faire de la vitamine C, tu vois, pour en prendre en plus, bah non. Vitamine D, tu vois, on fait vitamine D, donc ça j'en prends pas mal aussi. Mais ouais, je sais pas. Et après, je teste toujours des trucs. Tu vois, à un moment, je prenais du coenzyme Q10. Voilà, donc il faut en prendre tout le temps, tu vois, pour les mitochondries, tout ça, mais ça commence à faire un budget. Après, tu rajoutes de la vitamine C, c'est un budget. Tu rajoutes de la N-acétylcystéine pour le glutathion. En fait, à la fin, tu prends 500 balles, je caricature, mais 500 balles de compléments par mois, quoi. Toi, s'il y en avait 3 principaux que tu donnerais aux gens à prendre, toi, ce serait quoi les 3 principaux? J'ai souvent oméga 3, garde-les bien au frigo. Le collagène, parce que je sens que ça fait vraiment quelque chose. Et après, ça se discute. Souvent, les gens manquent de magnésium, donc tu vas prendre du magnésium. Mais si tu prends de la créa, tu sens quand même un petit effet, même sur la réflexion. Mais voilà, ça va tourner ces 3-là, tu vois. Ok. Je dirais. Après, au goûter, un bon goûter. Qu'est-ce que ça Alors qui fait pas envie, parce que faut pas que je mange des trucs trop. En général aussi, c'est que si c'est trop bon, c'est pas bon. Parce que j'ai envie d'en manger plus. Donc des fois, tu vois, au lieu des super oléagineux, je vais acheter une noix de cajou. Et là, ça va vite, tu vois. Donc bon, comme je m'entraîne beaucoup, c'est pas très grave, mais c'est pas le but. Donc je fais super muesli, on vend du muesli super physique aussi. Donc muesli, qui a pas comme on met pas d'édulcorant, on met pas de sucre, on met rien de saloperie, quoi. Bah le goût est pas fou, quoi. Mais donc bon. Ça, je mets un peu de prot superphysique avec, un peu de créa, un peu de collagène, je remets, et souvent je remange des oléagineux avec. Et tu manges avec quoi? Avec du lait, du yaourt? Non, bah la prot, de l'eau, et hop. Ah, ok. Voilà. Ah, tu sais, moi quand j'étais gamin, je donne souvent cette anecdote-là, quand j'étais au lycée, j'avais pas d'argent, rien. Ma collation de 10h et de 16h, c'est du thon avec de l'avoine, quoi. Thon avoine. Thon avoine mélangé. Ouais, avec des boulettes de thon là, comme ça. Bah ouais, et puis avec l'avoine qui était collée dessus et tout. Franchement, t'étais là, Waouh. tu le manges, hein.
Donc tu vois, j'ai toujours été un peu motivé. Tu vois, j'étais là, en première, je faisais ça, ou en seconde. En seconde, des fois, je sortais le plat en plein milieu du cours, tu vois. Oh putain. Tu bouffes ton truc. Bah, Le gars est déter. franchement, c'était long, c'est long à manger parce que tu mâches. Tu sais, de l'avoine, pas cuit comme ça avec du thon en boîte. Il faut que tu y ailles, hein. Ouais. Faut que tu y ailles. Et donc après, je remange le soir. Pour l'entraînement, en fonction de la séance, je m'alimente ou pas. Tu vois, c'est une longue séance, je vais prendre des super glucides. Voilà, nous, tout est super physique. Donc voilà, avec des BCA. Parfois, même un peu de collagène parce qu'on a l'impression que quand tu prends du collagène pendant la séance, c'est peut-être un peu mieux. Voilà. Et ensuite, je vais remanger le soir, mais le soir, je mange plus léger. Je mange riz-off salade, c'est riz-off. Non, là, en ce moment, je mange un morceau de viande parce que j'ai un copain qui a sa marque de viande. Donc, il se lance tout ça, c'est la marque Féroce. Okay. Donc, un mélange, on va dire, de muscles et puis d'abats. Donc, on se rend compte que dans les abats, il y a plein de trucs. Donc, bref, il a fait un label de qualité. Je mange 600 grammes de légumes. Donc, souvent, c'est ratatouille, mais voilà, un bon paquet. Au moins. Qu'est-ce que je mange d'autre? Après, dans la journée, je mange souvent des fruits. Je les compte pas vraiment, mais peut-être 2, 3. Voilà, des fois, ça peut être un paquet de fruits rouges, tu vois, des paquets de fruits rouges surgelés bio, là. Allez, pour le plaisir, 450 grammes, ça fait plaisir. Et ça, et je mange quoi? Ça. Et souvent, je prends un morceau de fromage le soir. Donc ça, c'est un peu le bonus. Moi, je suis plutôt parmesan, donc... Et mon chien aime le parmesan aussi, donc voilà. Et la fois, il n'a pas mangé ses croquettes sans le parmesan, hein, faut le dire. Parce que j'ai l'habitude quand il était gamin, parce que ses oreilles ne se levaient pas. Et sur les conseils de Tristan Iron Human, qui a un corgi aussi, il m'a dit « Ah, moi, je vais lui donner du kiri pour le calcium, ça lui avait levé les oreilles. » Et donc, quand ses oreilles ne se levaient pas, j'ai suivi son conseil. J'ai dit « Bah, tu veux du calcium, je vais pas lui filer du kiri, je vais pas l'empoisonner, tu vois. » Je me suis dit « Je vais acheter du bon parmesan. » Et depuis, bah, ça s'est pas levé ses oreilles, mais il a du parmesan. Et c'est le kiri, ça se trouve, c'est dans le kiri, il y a un truc dans le kiri. Ouais, je sais pas, mais le kiri, c'est trop affreux, je pouvais pas. Et donc, un morceau de fromage, et souvent, pour le plaisir aussi, un petit skir. Il n'y a qu'une seule marque que je trouve bonne, c'est Sigis. Ouais, et donc, voilà. Et c'est ça à peu près ma journée. Après, voilà, il y a des fruits, il y a 1 ou 2 carrés de choco. En gros, c'est ça ma journée de diète. Donc, je sais pas, je dois être à... Si je m'entraîne 2 fois dans la journée, parfois je rajoute un peu de féculents le soir. Sachant que je mange à peu près 300, 420, 450 grammes, tu vois, de féculents crus dans la journée. Donc, je dois être à entre 3600 et 4000 calories. Ok, c'est ton maintien, ça, à peu près. Ouais, bah ça dépend toujours de ce que je fais. Si je m'entraîne 10-12 fois dans la semaine, voilà, c'est mon maintien. Si je m'entraîne moins, bah faut que je mange moins, mais comme j'ai toujours été habitué à manger beaucoup, tu vois, on écoutait le podcast de MF avec Alan, là, il me disait Thomas, que j'avais interviewé au tout début, qui mangeait 7002 à l'époque quand je l'avais interviewé, et il dit, bah le mec, en fait, il mange. Et pareil, moi je suis habitué à beaucoup manger. Après, t'as vu ce qu'il dit, Alan Kao, il avait vécu avec lui, il fait ça en 3 repas. À l'époque, il faisait ça en 4, tu vois, quand je l'ai interviewé au tout début, il faisait ça en 4, et là en 3, et je l'avais dit à l'époque, quand tu fais ton repas à 2400 calories le midi, ça va, ouais. Là, il commence à sentir que, bah ouais, tu peux pas tenir. Mais voilà, la diète, pour moi, c'est pas très compliqué, en fait, c'est assez facile. Et même quand je vais au resto, c'est un écart, mais tu vois, j'ai été samedi soir, il y a des plats pour 2 là où je vais, là où j'habite, et donc un jarret de veau pour 2, un bon truc, voilà. En fait, j'ai pas l'envie que j'ai pu avoir quand j'étais plus jeune, où tu dis, allez, là, c'est open bar, c'est 2 pizzas, quoi. Là, 2 pizzas, la plupart des pizzas, je crois, elles sont hors de prix, c'est cher pour ce que c'est. Donc, bon. Tu mets un peu de la merde dans ton corps. Ouais, et puis après, moi, je le sens maintenant, tu sais, je sens que ça m'inflamme, en fait. C'est le lendemain d'un écart, entre guillemets, je sens que c'est pas pareil, tu vois, je sens que c'est un peu tendu, je suis un peu plus rigide. Et c'est normal, hein, même si j'ai pas vu quelqu'un en parler, mais tout influence, tout régule. Notre corps, c'est un ensemble de récepteurs. Et dès que tu varies d'un truc qui te va, si ça te va pas, bah ton corps te le fait sentir en fait. Souvent, le lendemain d'un écart, bah, je sens que ma souplesse est moins bonne. Alors que ma souplesse, bah, bon, c'est le système nerveux, donc forcément, cognitivement, ça influe, ça régule, ton tonus de base n'est pas le même. Et donc ça influe. Donc, non, la diète pour moi, c'est un truc de facile. Je sais pas pour toi, mais toi, t'es gourmand? Tu manges n'importe quoi? Non, moi je suis un peu comme toi, c'est-à-dire que le matin, moi... Parce que la fois, t'as mangé du poisson pas frais, et t'as morflé, hein. Ouais, genre, ça c'est des conneries, ça fait 2 fois que je le fais de suite. Et non, Pokéball avec, tu vois, t'as du riz, du saumon, de l'avocat, tu vois, c'est... Faut plus que t'ailles à cet endroit-là. Là, ouais, non, je dirais pas le nom. Et mais ouais, intoxication alimentaire, j'ai gerbé toute la nuit.
Et 2 jours avant une compète, donc manger du poisson cru, c'est complètement débile. Donc voilà, ça me servira de leçon. Non, après, moi, je suis un peu comme toi, c'est-à-dire que je vais manger relativement toujours la même chose aux grandes dames de ma femme, Elle mange pas comme toi? qui a besoin un peu de... Non, après, non, justement, elle est beaucoup plus... elle mange beaucoup plus de conneries que moi. Et ça, comment tu le vis? Je le vis pas trop mal. En fait, c'est moi qui fais à bouffer. Donc, ce qui se passe, c'est que en fait, le soir, on mange relativement bien. Après, il y a des fois où quand elle a marre de ce que je fais à bouffer, elle fait des trucs qu'elle a envie de bouffer. Mais en général, ça va très bien ce que je fais à manger. Et Après, comment ça se passe avec ton enfant alors? alors, Tu vois, entre toi et ta femme, ouais. en plus on Il sait y a que les les deux enfants suivent les exemples. Donc, Ça, tu vois, c'est un peu ton cheval de bataille. ouais, pas assez, tu vois. Ça, c'est un regret que j'ai déjà. Tu vois, il va avoir 9 ans Ah, là. déjà 9 ans? Et ouais. Ah ouais. Donc, il mange, on va dire, il fait du 80-20. Tu vois. Ça va, si c'est que Ça ça. va. Non, c'est du 80-20. Il sait très bien qu'en fait, en fait, ce que je fais, c'est que je lui interdis pas de manger des conneries. Par contre, je lui dis, là, tu vois, ce que tu fais, là, c'est de la merde. Mange. Par contre, tu sais que c'est de la merde. Et donc, je vois que ça influence et je vois qu'il en mange pas beaucoup. Tu vois, il va pas se gaver. Il sait s'arrêter tout seul. Il va prendre un ou deux bonbons. Ça va. Tu vois, il va prendre un Oreo ou il va prendre un truc. Mais quand c'est de la merde, je dis, quand c'est bien, je dis que ça, c'est bon pour la santé. Tu vois, comme quand on était petit, mais le problème quand on était petit, c'était la soupe. Ah, la soupe, tu vas grandir. Ah, foutre. Par contre, là, je lui dis, regarde, si tu veux avoir des muscles comme papa, si tu veux courir vite pour aller plus vite que tes copains, bah ça, ce que tu manges, ça, c'est bien. Si tu veux pas avoir de gras et tu veux pas Bien être. Moi, sûr. après, là, je dis, si tu veux pas être un gros sac plus tard, je lui montre dans la rue, moi, j'ai aucun problème avec ça. Je dis, tu vois, là, ce monsieur-là, il est pas en bonne santé. Tu vois, il a du bide, tu vois, il marche, il titube, il est pas en bonne santé. Et je dis pas que c'est la bonne façon, parce que ça lui fait un peu peur, mais au moins, il sait que ça, c'est de la merde et il connaît les conséquences. Pareil, quand tu vas manger de la merde, tu vas avoir les dents qui vont tomber, mon fils. Bien Et sûr. donc, il le sait. Je le fais un peu flipper, mais je pense que c'est important. C'est ma façon de faire. Je sais pas si c'est la bonne. Mais en tout cas, voilà. Ah, je sais pas ce qu'est la bonne, en C'est tout du cas. 80-20. Et le truc, c'est que après, pour en revenir à moi, à comment je mange, c'est que en fait, je fais la même chose que toi. C'est-à-dire que j'ai pas forcément. Maintenant, j'ai plus comme avant où j'étais peut-être un petit peu addict au sucre, tu vois, plus jeune. Ça s'est arrêté quand j'ai commencé mes études dans le sport, tu vois, à partir de, je sais pas, je dirais ça d'une vingtaine d'années, tu vois. Où avant je faisais pas attention et depuis ce moment-là, bah, j'étais un peu plus sensibilisé, donc voilà, c'était un peu plus l'entraînement, donc je mangeais mieux. Mais c'est vrai que c'est toujours la même, tu vois, le matin, je vais manger des œufs, je fais une petite omelette avec un petit peu de chef dedans, tu vois. Je fais ça avec, si je m'entraîne. Je vais manger un peu de féculents, je vais prendre un peu d'avoine, tu vois, ou des fruits. Sinon, je prends que des protéines et du gras, tu vois, que des œufs. Ouais, bah ça, Tu c'est vois. un peu la mode, ça, Et, justement, ouais. et je fais ça depuis des années, tu vois. Le midi en général, ça va être riz, Riz riz œuf. steak, riz steak ou riz œuf. Non, mais c'est ça. Bah, moi aussi, des fois, je fais riz steak. œuf, tu vois. Parce que c'est facile, parce que je sais que c'est bon. Et riz avec du parmesan, tu vois, je fais la même chose. Putain, quelle copie. Et la salade, elle est où? Et salade verte. Ah, Avec petite vinaigrette maison, tu vois, pour putain, être un petit mec, peu de il frais. copie, tu vois, il a vu les un peu de vidéos, il fraîcheur. copie. Et le soir, en général, ça va être pareil, je mange beaucoup de riz, tu vois, aussi. Je mange très rarement des pâtes parce que je sens direct, tu vois, comme Ouais, toi, bah le moi lendemain, aussi, bam. j'en ai toujours un peu Tu chez vois. moi. Je me dis, ah, les pâtes, c'est bon. Non. Mais en fait, tu sens que c'est pas bon. Je sens que si j'en mange une fois, le lendemain, ça va. Voilà. 2 jours de suite, Ah, c'est mort. Ouais, moi aussi. Tu vois, ça m'inflamme direct. Voilà, ouais. Beaucoup de fruits aussi. Beaucoup de viande quand même. Tu vois, je mange pas mal de viande rouge, pas mal de poulet. J'aime bien les bons gros poulets rôtis, tu vois. Bah ça fait oui, plaisir. moi aussi, mais bon, Tu faut en vois. trouver des Et, bons, tout ça. Mais c'est sûr que c'est bien, tu prends le poulet rôtier à la cuisse, là, t'es heureux. Tu prends le poulet label rouge, tu vois, qui coûte, allez, ça a coûté 15 balles. Maintenant, ça te fait un repas pour toute la famille, tu vois, donc ça va bien. Tu mets au four, tu t'en occupes pas. Voilà, après, des fois, je cuisine un peu plus. Tu vois, hier, je sais que ma femme, elle adore ça, et comme c'est bon, tu vois, je fais un gratin d'aubergine, je fais des aubergines, sauce tomate, oignon, tu vois, un petit peu de mozza. Toi, t'es un vrai mange homme avec moderne, du en riz, fait. Tu vois. De quoi? T'es un homme moderne, toi, tu cuisines. Ouais, mais le problème, c'est que si je prends pas le contrôle de la cuisine, Ah, bien sûr, t'es qu'est-ce roulé. qui se passe derrière? Bah, en fait, c'est une solution que je trouve, tu vois. Bien sûr. Et ce que je dis toujours aux gens, c'est qu'à un moment, si tu cuisines pas, tu vas prendre la facilité, tu vas manger de la merde, tu vois. Donc il faut que tu prennes le temps pour t'entraîner et le temps pour faire à manger. Et je suis désolé, mais un autocuiseur, tu fous le riz, tu fous de l'eau, enfin je veux dire, ça prend 2 secondes. Faire des œufs, faire une omelette, putain, ça prend, montre en main, ça prend 2 minutes. Bien sûr. Tu bats tes œufs, tu les mets dans la poêle chaude avec de l'huile d'olive, tu bats ça vite fait, ça te fait une omelette. Donc
Je suis d'accord que c'est pas le truc le plus sexy de la terre, mais il y a un moment, si tu déshabitues ton corps au sucre et aux conneries, bah une omelette avec du sel, du poivre, un petit peu de fromage dedans, putain, c'est une tuerie, tu vois. Bien sûr, mais je suis Donc, tout à fait d'accord. et quand tu vas aller, moi je rentre dans un McDo, j'entre dans un McDo, je passe devant un McDo, j'ai envie de gerber. Là, je fais un peu mon gars, mais Ton fils, il va au McDo? franchement, c'est rare. Il y va avec ma femme. Attention, parce que je t'ai répondu. Hein. Ouais, non, mais. Franchement, c'est rare. Il y va avec ma femme quand ils ont envie de se faire. Et même ma femme maintenant, avant, elle y allait vraiment de temps en temps. Elle y va, elle revient, elle fait je suis dégoûté, j'ai bouffé au McDo, franchement, j'ai la gerbe. Ah ouais, Tu vois, et ça lui fait aussi cet effet-là, tu vois. Donc, et je pense que tu as raison, je pense qu'il y a aussi une question d'âge. C'est quand tu es entre deux, il y a un moment, ça te fait du mal, tu vois. Et tu le sens. Par contre, si t'es toute ta vie à manger de la merde, tu le le sens sens pas, plus en fait. tu Ton le corps est sens pas. adapté, tu vas bouffer de la merde, tu vois. Bah, en fait, c'est juste que tu sais pas ce que c'est qu'être en forme. À un moment, Exactement. j'avais Grégotte, qui est dans les sports de combat, qui a une chaîne YouTube qui est assez. Grégotte, Ah, je voilà. vois bien, ouais. Que j'ai eu il y a pas longtemps sur le podcast avec sa prothèse de hanche. Mm. Et qui a la quarantaine, qui s'est fait mettre une prothèse de hanche, voilà. Et bref, et je l'avais en coaching. Et il faisait du jeûne intermittent, tout ça. Il dit, ah, je me sens bien. Je dis, bon, écoute, on va essayer de manger normalement, quoi. Puis d'un coup, il me dit, putain, mais au bout de quelques minutes, il me dit, putain, je suis vraiment en meilleure forme, tout ça. Ben, je dis, ouais. Si en fait, tu sentais pas que tu étais un peu en déficit, que ton corps s'était un peu adapté. J'ai dit que tu remanges. C'est pareil, moi j'ai déjà essayé ces trucs un peu de jeûne intermittent, tout ça. Je me dis, bah c'est bien, c'est vrai que le matin, j'ai déjà essayé aussi de manger que lipides et puis prot. Mais en fait, je vais manger tellement de calories que j'arrive pas à les rattraper, quoi. Tu sais, à un moment, ça me fait un repas à la tom-tom. Avec 8000 calories. Non, mais avec 200 grammes de riz cru, tu sais, je suis devant l'assiette, je sens que c'est pas bon. Tu sais, tu manges et peut-être tu peux plus bouger, quoi. Donc tu dis, bon. Couper en plein mal de Bah, en fait, repas, ouais, de mais toute j'ai façon. coupé. Mais en fait, tu sais pas que t'es pas en forme. Tu sais, la plupart des gens savent pas que s'ils mangeaient mieux, bah, ils réfléchiraient mieux. Que là, ils sont drogués, que s'ils faisaient ça, bah là, ça irait mieux. Tout irait mieux. Leur relation serait meilleure aussi. Bien sûr, mais donc, ouais, c'est. Mais encore une fois, c'est un engrenage de la société qui fait que. C'est facile de dire que c'est la faute des gens. C'est la faute de ceux qui nous dirigent aussi. C'est qu'une histoire d'argent. De toute façon, ce monde, malheureusement. Et c'est pour ça que j'invite tout le monde à chaque fois à repenser ses besoins. De quoi j'ai besoin exactement. Pour pas m'obliger à travailler trop ou plus. Et me dire, voilà. Et si tu réfléchis, bah finalement, t'as pas besoin de tant de choses que ça, tu vois. Tu te dis, tu vois, là, les chaussures, t'achètes quand elles sont en promo. Par exemple. Mais, Pas celle-là. Ouais. pas toi, mais tu vois, moi, jamais je vais acheter une paire de chaussures neuves au prix fort. Jamais. Je vais regarder, Même si elles sont très très stylées. même si elles sont stylées. Franchement, quand je vois les trucs à 150, 200 balles. Moi, je viens d'une époque comme Non, toi. attends, je paye pas ça ce prix-là. Les baskets, franchement, comment ça coûtait 200 francs. Mais mec, je vais te dire un truc, moi, ma mère, elle m'a habitué à faire. Elle me disait, t'avais 50 francs dans Decathlon. T'as 50 francs, tu prends ce que tu veux pour 50 francs. Voilà. C'est-à-dire que j'arrivais devant premier prix, deuxième prix, troisième prix de Decathlon. Avec les scratchs, j'ai le droit qu'à ça. Voilà. Et la première fois où j'ai eu une paire de Nike qui était à 50 francs parce qu'elle était en promo, j'ai fait putain, j'étais le roi du Voilà. monde. C'était en 6ème. Moi, j'achète toujours en promo. Parce que quand il y a des promos, c'est-à-dire que le résultat, on te prend pour un con. Donc tu dis, ah putain, on me prend pour une truffe. Donc voilà. Donc tu vois, une paire de chaussures, la dernière que j'ai achetée pour courir, elle m'a coûté 66 €. Sinon, elle était à 140 €. Je dis, non, mais 140 €. Je dis là, tu vois. Donc j'achète toujours en promo. Et donc pareil, bah, ça te fait économiser. Pareil, j'en parlais avec Vince. Donc avec Isartel. Et on en parlait. Et lui, il regarde pas, il achète comme ça. Je dis, moi, jamais. Tu vois, là, j'ai acheté un zoom en micro, là. Tu sais, un zoom machin. Et pareil, je vais tout comparer, je vais regarder, quitte à perdre du temps. Mais des fois, tu vas économiser 50 balles. Et 50 balles, c'est presque un mois de suivi en caricaturant. Tu te dis, bon, finalement, ça fait un élève de moins à s'occuper. Donc j'aime bien. Mais quand on a trop, après, t'aimes pas. Donc vraiment repenser ses besoins. Et finalement, tu te rends compte que. Et puis pareil, là, nous, on est dans une région qui est hors de prix. Faut le dire, on est à Annecy, aux alentours d'Annecy. Là, c'est devenu démesuré. Vraiment, quelqu'un tout seul peut rien acheter, quoi. Ou alors, il faut vraiment qu'il bosse comme un malade et il sera jamais chez lui. Donc ça lui sert à rien. Mais ouais, repenser ses besoins. Puis finalement, tu vas dire, ah ouais. Tu vois, alors après, c'est pareil, quand tu veux bien manger, bah, ça coûte cher. Faut le dire. Là, l'huile d'olive, c'est hors de prix. Les steaks, là, que j'ai féroce, bah, c'est pas donné non plus. Les œufs, c'est pas cher, mais bon, ça monte. Le riz, c'est pas très cher, ça va aussi. Mais dès que tu veux manger des fruits, des légumes, aujourd'hui, tu changes un peu de gueule quand même. Hein. Tu dis, oulala. Donc ouais, ça coûte aussi. Donc après, tu as un budget, mais bon, après, on peut dériver. Hein. C'est l'éducation financière. Tu as plein de gens qui dépensent, ils savent pas ce qu'ils ont sur leur compte, ils sont à découvert. Je crois que le chiffre, c'était plus d'un Français sur deux est à découvert chaque mois. Donc tu vois que, pareil, là-dessus, on n'est pas habitué à faire les choses correctement, quoi. Et donc, bah, c'est un engrenage, quoi. On est foutu. On est foutu.
On peut terminer là-dessus. C'est une bonne note de positivité. Est-ce que tu pourrais nous parler un peu de tout ce que tu fais comme activité? Toi, qu'est-ce que tu as comme source de revenus? Les chiffres, on s'en fout. Ouais, c'est juste ouais, pour savoir un non. peu ce que tu fais comme activité et ce que tu proposes. Tu nous as déjà parlé des podcasts et des compléments alimentaires en l'occurrence. Ouais, bah. Alors, ce qui rapporte des sous, c'est. Chaque fois, les gens n'en reviennent pas, mais c'est le coaching à distance. Moi, je fais beaucoup de coaching à distance. Mhm. Donc, je mets un cadre, tout ça, mais T'as combien d'élèves toi moi, j'ai toujours à peu près une centaine. Ok, une centaine. Je prends toujours une centaine. C'est pour ça que quand j'entends les gars dire ouais, 30 élèves, je suis sous l'eau, tout ça. Après, c'est une question d'organisation. Chaque élève a son jour pour m'écrire. Il y a un cadre. Tu filmes tel exercice, c'est moi qui te dis. Après, je réponds aux questions une fois par jour, pas 2 fois, mais une fois. Il n'y a pas de contact téléphone. C'est sur mon site, il y a une interface exprès que j'ai fait développer. Enfin bref, il y a un cadre, ce qui me permet d'avoir plus de gens. Et finalement, tu te rends compte que ça suffit largement en termes d'échanges. Personne ne se plaint et en plus, c'est moins cher. Ensuite, j'ai les compléments alimentaires sur superphysique-nutrition.fr. Alors, excuse-moi, sur tes programmes à distance, c'est quoi? C'est le prix, les personnalisés ou c'est le même prix pour tout le Non, monde? c'est le même prix pour tout le monde. C'est 88 € par mois, engagement de 6 mois minimum, Ok. avec un suivi au minimum hebdomadaire. C'est-à-dire chaque semaine, ils vont envoyer leur résumé et avec leurs vidéos que j'ai dit de filmer. Donc le plus gros du travail, c'est surtout de corriger la technique. Et ensuite, je dis exactement nombre de séries, nombre de reps, temps de récup qu'il doit faire chaque semaine. En fonction du RPE, en fonction de ce que j'ai vu en vidéo. Donc ça fait... J'aime souvent cet exemple-là par rapport aux mecs qui font que du coaching endurance, où ils ont 4 lignes à faire, la personne coûte 4 fois par semaine, ils vendent ça 100 balles. Moi, j'ai déjà... Si la personne fait 4 séances, je suis sympa qu'il n'y a que 6 exos par séance. Des fois, il y a un peu plus. C'est déjà 24 lignes. Moi, je trouve que 88 € pour Oui, être c'est pas coaché par cher. Rudy Koya, c'est pas cher. Non, mais en fait, j'ai pas besoin de... C'est ce que je disais, à un moment, je vais augmenter, mais pour faire quoi? Parce que moi, ça fait 20 ans que je fais ça, et j'ai pas besoin de gagner plus. Et j'ai pas... Donc finalement, c'est accessible, et puis c'est accessible. Ensuite, à côté de ça, je fais beaucoup aussi sur le site tout ce qui est analyse morpho-anatomique, que ce soit surtout à distance et les programmes perso là-dessus. Alors ça, si tu nous en parles un peu, c'est-à-dire que des personnes ils vont se filmer. Elles vont faire une série de photos. Donc une fois à l'achat, je vais envoyer une série de photos à faire, donc de belles photos, et je vais leur faire une vidéo qui dure à peu près 20-25 minutes, où je vais dire exactement tout ce que je vois. Donc en termes de longueur de bras, de longueur de jambes, ce que ça implique, après quel type d'exercices sur lesquels ils vont être forts, pas forts, et s'il y a des adaptations à faire pour être un peu meilleur, pour réduire son risque de blessure quand tu forces, tout ça. Tu le fais avant chaque coaching, ça aussi? Non, c'est un truc en plus. Ok, c'est en plus ça. Souvent, les gens que je vais coacher, qui font appel à mes services en coaching, c'est des gens qui ont un niveau, tu sais, moi j'appelle ça semi-débutant, ça fait 10 ans qu'ils font de la muscu, et puis en fait, ils ont arrêté, ils ont repris, ils ont acheté des programmes, ils font ça en fait, et quand tu les récupères, en fait, il faut déjà poser les bases. Et les bases, c'est bien faire des exercices, avoir une bonne souplesse, commencer à progresser, c'est arriver au niveau bronze, tu vois, comme on disait tout à l'heure, c'est pas rester niveau fer. Quand tu es niveau fer, tu fais des petites adaptations, mais pour moi, ça se personnalise petit à petit. Donc, analyse morpho. Ensuite, je vends pas mal, donc aussi, entre guillemets, de bouquins ou de ressources sur la morphoanatomie. La dernière fois, j'ai enregistré mon cours que je donne en CQP, le premier jour en tout cas, sur l'analyse morphoanatomique, donc ça s'appelle Super Analyse. Donc, il y a pas mal de formations comme ça, pareil, muscle par muscle en fonction de la morphoanatomie. Ah, trop bien ça. Je vends des bouquins, pareil, j'en avais écrit un avec une maison d'édition, avec l'édition Thierry Soucard, qui est best-seller. J'attends toujours le macaron sur le bouquin, mais bon, l'éditeur n'a pas l'air motivé, mais bon, c'est pas grave. Et sinon, je vends 4 bouquins, moi-même, que j'ai auto-édité. Donc, guide prise de masse naturelle, guide de la sèche, et puis des bouquins un peu plus entrepreneuriat, que j'avais écrits, qui se vendent plutôt bien. Donc ensuite, il y a la boutique de compléments alimentaires, donc Superphysique-Nutrition, qu'on a depuis 2012. Donc ça fait un moment, on était le premier site, pareil, à faire des compléments... En fait, avoir une boutique de compléments, parce qu'avant, les autres sites, c'était des sites de contenu, ils avaient des bannières publicitaires. Donc ça, on a l'application, donc SP Training, donc sur les stores, là, qui marche, qui se développe. Donc là, qui est quand même assez costaud, hein, là, on a vraiment fait un truc solide, où l'application te fait un programme personnalisé en fonction de tes contraintes, donc de temps, de disponibilité dans la semaine, de douleur, de matos, de ton niveau et du matos. Donc déjà, tu arrives, hop. Donc déjà, ça fait mieux que 90% des coachs qui donnent un truc générique, tu vois. Ça coûte combien l'app comme ça? C'est 9,99 € par mois. Donc c'est pas bien cher. Et elle te dit en même temps, après, on a mis mon algorithme un peu à moi que je fais pour les gens. Elle te dit quoi faire à chaque séance. Donc à chaque fin de séance, tu as ma gueule qui apparaît, un peu algorithmé, qui te dit comment s'est passé ton développé couché. Et tu mets facile, dur, moyen, tout ça. Est-ce que et donc en fonction de ce que tu mets, il te propose une autre question, il te dit la fois prochaine, je pense que tu devrais faire
4 fois 10 à 50 kg avec 2 minutes de récupération entre chaque série. Est-ce que tu es OK? Oui. Et donc la prochaine fois, quand tu vas arriver, l'application te dira voilà ce que tu dois faire et tu feras le chrono automatiquement. Et donc pour chaque exo, voilà. Donc ça, on a vraiment un truc C'est trop bien ça. qui monte progressivement. On a encore plein d'idées. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? J'ai mon CQP maintenant, donc tu sais, où je forme les futurs coachs en association avec ABD Formation. D'ailleurs, Bastien il est dégoûté de pas avoir fait le tien. Il dit putain, si t'étais avec Rudy, putain, ça aurait été autre chose. Bah oui, Mais bon, bref, je ça, pense c'est- bien, mais bon. Là, comme ça. voilà, donc ça m'amuse bien aussi. Après, je donne des cours un peu partout en France aussi pour le CQP. Avant, je faisais BPGEPS, mais c'était beaucoup de jeunes, donc là, CQP, je m'amuse beaucoup mieux. Après, en fait, c'est difficile parce que je fais tellement de trucs. Et après, je fais beaucoup de choses gratuites. Tu vois, j'écris toujours des articles sur rudicoya.com. Je fais entre 3 et 4 podcasts par semaine. Donc, il y en a un qui est privé, donc sur patreon.com/leadercast. Où en même temps, je fais également dessus, en plus d'un podcast, une revue de presse. Comme je disais, comme j'écoute 4 à 5 heures de contenu un peu par jour, ou que je lis des choses, je mets les 3 meilleurs liens de la semaine tous les dimanches, que j'estime qui sont vraiment bien. Parce qu'il y a tellement de contenu aujourd'hui que tu sais plus quoi regarder en fait. T'es là, t'allumes YouTube, tu dis putain, il y a tellement de trucs, tout le monde a une belle vignette, tout le monde fait un beau truc. J'ai envie de te regarder. Ouais. Et puis finalement, la plupart des gens, ils ont quoi? Ils ont 1 heure par jour pour écouter un truc dans les transports en commun ou en voiture. Donc finalement, tu peux pas. Des fois, t'as des gens qui font des podcasts de 4 heures, donc t'es dégoûté. Toi, t'es dégoûté, tu dis 4 heures. Bah, tu dis en fait, c'est ma semaine, tu vois, pour les gens, donc ils ont écouté un seul truc. Bah, moi aussi, mais parce qu'on a le temps. Voilà, c'est aussi une partie du boulot. Et ça, donc il y a ça. Et après, secret du sport, ça rapporte rien, ça. Les vidéos sur YouTube, les podcasts, voilà, ça rapporte rien non plus. Ça t'amène un peu de trafic. Voilà. Quoi. Exactement. Puis tu kiffes aussi en faisant ça. Bah, bien sûr, j'aime bien partager. Comme je dis, quand je trouve des réponses aux questions, j'essaye de les partager plutôt que de les garder pour moi. Parce que finalement, la vie, et ce qui m'a animé depuis le début avec Superphysique, c'était un peu l'émulation collective. Tu fais ensemble, parce que tout seul, au bout d'un moment, tu vois, c'est pour ça, là, sur l'Irox, je fais pas tout seul pour tester, je fais en duo parce que tout seul, ça me motive pas trop en fait. Tu vois, je me dis, j'ai passé ce stade un peu de tout faire pour soi-même. Je l'ai fait, et voilà, je suis un peu arrivé au bout du truc. Et je me dis, bon, est-ce que ça a du sens encore de tout faire pour toi, d'être dans un peu cet égocentrisme, d'être le centre du monde? Et j'ai plus du tout ça. Moi, j'aime bien faire les choses à plusieurs en fait. Et donc, pour ça, là, on fait en duo. Et puis, j'ai des petits projets un peu comme ça à plusieurs, mais ouais, je pense que c'est ça ce qui rapporte un peu de sous. Ouais, je pense que c'est ça. Après, j'oublie sans doute des choses, mais voilà ce qui rapporte des sous. Est-ce que aujourd'hui tu pourrais nous partager ton. Là, est-ce que tu as un prochain goal là, qui arrive dans l'année, dans les 5 ans? Est-ce que tu as un truc vraiment que tu aimerais accomplir? Et quelque chose que tu as en vue auquel tu peux penser et qui tu pourrais nous partager Ouais, tu sais, moi je réfléchis pas du tout comme ça. Je crois beaucoup, je vais pas dire la prédestination, mais que comme si tout était écrit. Okay. Et donc en fait, je laisse le chemin se faire. Je sais que tous les jours, je fais quelque chose pour avancer, entre guillemets. Donc, tu vois, aujourd'hui, on fait un podcast. Hier, j'en ai enregistré un. Demain, je suis encore interviewé sur un autre podcast. Jeudi, je vais en faire un. On est quel jour? Jeudi soir, j'en fais un aussi. Pour le Superphysique Podcast avec June, que tu avais eu en coach, je crois. Et, pas en coach, mais en élève. Alors, en cliente. En élève et en. Voilà. Un sushi shop aussi. Un sushi shop. Un sushi shop? Je lui demanderai. Je le laisserai te parler de ça. Je suis pas au courant de cette histoire de sushi. Celle qui t'a empoisonné. Non, on se tend très bien avec June. C'est vrai? Tu lui demanderas. Mais je la vois jeudi pour le podcast Tu lui Superphysique. demanderas. Mais tous les jours, en fait, je fais des choses qui me plaisent. Et donc, en fait, je laisse la vie m'amener sur... parce que, finalement, je sais pas, tu vois, quand j'avais écrit The Leader Project, qui est mon bouquin, je pense que c'est mon meilleur bouquin, mais plus sur l'entrepreneuriat, mais vraiment mon meilleur bouquin tout confondu, en fait, quand je l'ai écrit, après, j'avais un vide, tu sais, t'atteins ton objectif, et tu te dis, qu'est-ce que je fais? Tu sais, c'est un peu le vide, tu dis, ouais, voilà, voilà, j'ai fait, et qu'est-ce que je fais? Parce que, finalement, avec tout ce que je fais, je pourrais déjà m'arrêter là, tu sais, je ferme tout, puis je pars sur une île, et finalement, tu te rends compte que ce rêve que beaucoup ont de la liberté, du nomadisme digital, en fait, c'est du vent. Ouais. En fait, c'est du vent. Et quand tu n'as pas cette possibilité, tu dis, ouais, c'est ça que je veux. Mais quand tu peux, tu dis, c'est pas ça que je veux. En fait, pas du tout. Donc, tu continues des choses. Et en fait, je regarde où ça mène. Tu vois, là, l'appli se développe bien. La boutique Superphysique, ça monte doucement, mais on n'a pas d'objectif. Parce qu'après, on est en France. Et aussi ce truc de, si je gagne plus, je paye plus.
et je dois gagner beaucoup plus pour gagner un petit peu plus. Donc ça te motive pas non plus à trop faire. beaucoup de boulot, ouais, bien sûr. C'est comme là, quand je prends du coaching à distance, j'ai autour de 100, mais l'été, souvent, j'en prends un peu moins. Tu vois, je me dis, bon, bah là, j'ai envie plus d'aller au kayak, d'aller sur le lac d'Aiguebelette, ou autre, donc j'en prends moins. C'est pour ça que tu vas pas à Dubaï. T'as pas du tout. Pas besoin de plus. Pas besoin de plus d'argent. Bah non, mais pas du tout, parce que moi, mes besoins sont très faibles, en fait. Ouais, c'est ça. Tu sais, mes besoins sont très très faibles. Ce qui me coûte le plus cher, c'est le crédit de la villa Superphysique. Donc pareil, bah, tu vois, j'ai pas dit que j'avais la salle, j'ai le Superphysique Gym. Voilà, et puis j'ai la villa Superphysique où j'accueille des gens qui viennent, qui suivent un peu ce que je fais, pour, en général, soit venir se faire coacher, comme je disais, coaching premium à la salle. Je vais pas parler non plus, tu vois, donc, mais où je fais l'analyse complète des gens, les préférences, programme perso, tout ça, bon bref. Ils pourront aller voir sur rudicoya.com. Et donc, en fait, tu vois, c'est comme la salle. La salle, on n'est pas beaucoup, mais parce que j'ai pas trop besoin. Et ce qui me coûte le plus cher, encore une fois, bah, c'est la maison. Et sinon, bah, y a rien qui me coûte. La nourriture, mais bon, du riz, des œufs, ça coûte rien. Tu vois, faut le dire, ça coûte que dalle. Bien sûr, donc je peux acheter de l'huile d'olive chère. Les compléments, je les paye pas. Enfin, je les paye pas. C'est l'entreprise qui paye. Voilà, c'est l'entreprise qui paye, parce qu'en fait, je fais des tests et plein de trucs. Mais donc finalement, j'ai pas de besoin. Donc j'ai pas besoin. Et c'est ce qui nous différencie avec Nassim quand on a fait le podcast, c'est que lui est toujours dans la croissance, il veut, tu sais. Moi, je suis rassasié depuis longtemps. Ça fait, je sais pas, là j'ai 37, depuis que j'ai 30 ans, je suis déjà rassasié en fait. Donc j'ai pas besoin de... Je laisse les projets venir, tu vois. Okay. Je laisse les projets venir. Des fois, il y a des gens qui vont m'écrire pour un truc. Et je sais qu'à force de faire des choses, d'écouter des choses, de lire des choses, de discuter, il y a un moment, mon inconscient va m'amener vers un projet. Je vais me dire, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas. Tu vois, à l'époque, je faisais Play Fitness, Super Fit, ça s'est pas fait. Mais l'appli, par exemple, c'est un projet. C'était un projet, l'appli, non? C'est venu comme ça? C'était un projet en 2011. Ah ouais, on avait commencé avec un gars, ça s'est pas fait. Et finalement, on avait laissé tomber. Et il y a un gars sur la formation Super Physique, donc qui est ma grosse formation, sur méthodesp.rudicoya.com, qui à un moment, il y avait un forum, il y a toujours un forum dont je me sers moins, mais il y a toujours la formation, et qui a dit, voilà, moi je suis développeur, j'aimerais faire une appli, tout ça. Au début, je dis rien, je laisse le gars faire. Puis au bout d'un moment, au bout de 3 ans, il dit, bah j'ai fini. Et donc je dis, bah ok, je dis, ouais, je peux regarder. Et je regarde, le mec dit, voilà, on peut faire Super Physique application, nanana. Et c'est comme ça que ça part en fait. Parce que, mais c'était pas mon projet à moi. Et c'est pour ça que je touche pas grand chose dessus, et que c'est lui qui prend presque tout, ce qui est normal, c'est lui qui bosse, c'est lui qui fait les trucs. Moi je suis là, j'en parle, et je trouve qu'on a mis tout ce que moi, la prochaine étape c'est de mettre la morphoanatomie dedans, mais on a mis vraiment des trucs dedans qui sont incroyables. Mais c'est pas... tu vois, je suis pas pressé, souvent quand je parle avec mes potes qui sont plus jeunes, je pense à Tristan, là, Ironman qui est avec Campus Coach, tu vois, lui il est mort de faim, tu vois, et c'est un peu comme Nassim, tu vois, il faut que ça monte. Parce qu'il n'a pas atteint ton niveau de satisfaction par voilà. rapport à ton objectif, quoi. Voilà, et moi j'ai pas de besoin... C'est vrai, ces baskets-là, elles ont 10 ans. Tu vois, je rigole, mais elles ont 10 ans. Tu vois, les mecs, des fois, ils me disent, ouais, les baskets jaunes avec lesquelles je viens, là, qui sont bien colorées, elles vont avoir 6 ou 7 ans. Putain, on a Mark Zuckerberg qui a toujours son même t-shirt, le machin, il n'y a plus de besoin. Et bah, franchement, tu vois, on peut dériver, j'ai des t-shirts Mérinos, parce qu'en fait, quand tu mets un t-shirt Mérinos, je m'entraîne pas avec, je rassure tout le monde, mais en fait, ça sent rien. Donc des fois, je peux le garder une semaine, le t-shirt. Ça me gêne pas. Tu vois, pareil, le sweat, ça pareil, c'est un pantalon, il y a un peu de Mérinos dedans aussi. Je peux le garder 3 semaines en fait. Non, mais 3 semaines en fait, 3-4 semaines. En fait, j'y pense même pas. À un moment, je dis, ah tiens, il est un peu sale parce que j'ai promené le chien. Je dis, voilà, il est un peu sale. Mais. Le gars vit simplement quand même. Exactement. Franchement, il n'y a rien de superflu. Et à chaque fois que je dois dépenser un truc, vraiment, je réfléchis alors que je pourrais dépenser, mais je me dis, voilà, est-ce que ça, je vais m'en servir? Est-ce que j'en ai besoin? Donc là, j'ai acheté un micro, voilà, ça m'a coûté 150 balles. Tu vois, tu pars en voyage de temps en temps? Ça fait longtemps que je suis pas parti en vacances. Et genre à partir, je sais pas moi, t'as pas un kiff que tu te ferais partir au Japon, en Amérique du Sud, dans les îles? C'est pas un truc qui te fait bander ça? Non, parce qu'en fait j'ai déjà fait tout ça. Okay. En fait, avant quand j'étais plus jeune, je me disais, je voyais déjà la fiscalité en France, et je me disais, est-ce que je vais trouver un meilleur endroit? Et donc j'ai fait plein, tu vois, Dubaï, je l'ai fait en 2011. Donc j'ai été voir, avant. Et j'ai dit, voilà, je disais, ah, c'est pas bon. Là j'ai dit, c'est pas fou. Alors maintenant les gars disent, ouais, il y a une super salle, ouais, mais la salle c'est 1 heure ou 2 heures dans la journée. Qu'est-ce que tu fais les autres 15 heures qui restent? Donc voilà, j'ai fait j'ai presque un mois en Thaïlande. J'ai dit, ah non, là c'est trop malaisant. J'ai fait 1 mois au Vietnam, pareil, j'ai fait 1 mois en Nouvelle-Zélande, tout le monde disait, ouais, c'est beau. Fais le tour du lac d'Annecy, tu vas voir, c'est aussi beau. Voilà, c'est juste là. Franchement, tu vas habiter à Doussard, tu te régales si tu travailles pas. Franchement, tu es sur le petit lac, il n'y a pas grand monde. Voilà, t'es refait. Ou tu vas au lac d'Aiguebelette, c'est une tuerie. T'es une tuerie.
J'ai fait la Guyane un mois aussi, tu vois, à un moment. Après, tu m'as fait des pays là aussi. Guyane, Thaïlande, Vietnam, c'est le tiers-monde un peu quand même. Hein. Ouais, Guyane, mais c'est tu regardes là, j'ai pas mal de copains qui sont à Bali. Voilà, après j'avais pas mal l'Espagne, l'Italie. Mais en fait, il n'y a pas mieux que. Ouais, t'es pas. Mais Je sais plus, j'avais fait Canada, j'avais fait Canada 2 fois aussi. J'ai fait les US 2 fois, j'avais fait Los Angeles, Vegas, Philadelphie. Et finalement. Au final, tu reviens au. Finalement, je trouve que là, on est quand même bien. Ah, ouais, En plus, moi, j'ai une super vue à la maison. Kev, il est pas venu, mais Marie, elle est venue, elle voulait emménager. Donc, je lui ai dit, Marie, je peux pas faire ça à Kev. Et ouais, tu vois, je me lève le matin, j'ai une vue incroyable. Je me dis, il n'y a pas mieux. Donc, voyage. Et c'est ce que je dis souvent, c'est qu'en fait, j'ai construit une vie. En fait, moi, j'ai eu la possibilité, la chance de commencer au bon moment et de pouvoir construire la vie que je voulais au jour le jour. En fait, j'ai aucune contrainte. D'un coup, j'étais avec une fille et on passe la journée, on passe 1 ou 2 jours ensemble. Elle me dit, mais en fait, t'as aucune contrainte de frustration. Je dis non. Je dis des fois, je vais avoir des petits trucs. Mais elle me dit, en fait, je dis ouais, en fait, moi, j'ai tout construit. Et donc, quand je choisis de faire un truc, je l'ai vraiment choisi. Donc, je me dis, là, je me lève à telle heure. Là, quand il y a le chien, tu sais, il y a des gens, des fois, ils prennent un chien, ils disent, c'est chiant de le promener. Non, en fait, j'ai choisi, donc je vais le promener. Oui, c'est prévu. C'est un choix. Donc, j'ai pas de contrainte. Voilà, donc il n'y a pas de projet particulier, ou il n'y a pas de j'aimerais faire tel voyage, ou. Finalement, mon quotidien, pour certains, il serait affreux. Mais pour moi, toi, tu kiffes. Mais moi, il est super en fait. Voilà, je vais rentrer après, je vais bien m'étirer, je vais courir, je vais être content. Ensuite, je vais aller promener la bête. Et tu parles de mon chien, c'est une bête sauvage. Et ensuite, je vais aller chercher un copain à l'aéroport. Et ensuite, justement, j'ai mon pote Tristan qui arrive ce soir. Et entre-temps, je vais aller faire du ski et du rameur. Et maintenant, j'ai acheté un ski erg à ma salle, après avoir fait de nombreux tests à CrossFit Annecy. Et hier, j'ai essayé de coller le gazon. Il faut que je teste. Faut que je teste. Ouais, c'est possible. Non, mais ça a l'air de tenir un peu. J'attends de voir ce que j'ai fait. Mais ça m'a coûté 50 balles de scotch double face. Donc ça m'a coûté plus cher que le tapis, qui était en promo. Mais non, franchement, en fait, pour moi, comme j'ai une vie de rêve pour moi, que j'aurais pas cru possible, j'ai pas d'envie de voyage en fait. Okay. Et après, je pourrais faire un voyage, mais comme j'ai pris le chien, tu vois, j'y avais réfléchi avant de prendre un chien, je vais pas le mettre en soute, ça c'est sûr que non. Et ça m'ennuie de le confier à quelqu'un, parce que si je pars pas une semaine, je pars 1 mois. Pour moi, partir une semaine, ça a pas de sens. Tu vois, parce que le temps que tu prends l'avion, tu arrives sur place, tu te cales, tout ça, et pareil, comme j'aime travailler, tu vois, ok, je peux changer de décor. Mais franchement, dans une région où le décor il change tous les 3 mois. Et en fait. Ouais, t'es bien comme ça. Ouais, franchement, j'ai pas de. Je suis pas. Souvent, je dis, je suis pas aventurier, je fais pas de voyage. Mais moi, je suis content d'écrire des articles, de lire des bouquins, d'échanger. Je trouve, encore une fois, la vie, c'est ensemble et tout mon entourage est là. Donc en fait, tous les jours, c'est cool, quoi. C'est tous les jours. Il n'y a pas un moment où je me dis. Des fois, des petites contrariétés à la con, quand t'es propriétaire d'une maison ou d'un truc, t'as toujours des galères. T'as toujours des trucs. Là, ils mettent des panneaux solaires, je sais pas où ils sont, les gars, ils ont disparu. La dernière fois, ils ont pas rempli la cuve de gaz, tu sais pas pourquoi. Bon, il y a toujours des petits trucs où voilà, je dois faire un jardin parce que ça pousse. T'as des petits trucs, mais après, j'ai choisi aussi d'avoir une maison. Ouais. Donc bon. Non, franchement, c'est la belle vie et ça continue comme ça, tu sais, il n'y a pas trop à se plaindre, quoi, en fait. Hein. Franchement, qu'est-ce que je peux faire Je peux pas te battre à l'Irox pour l'instant. Tu cours trop vite. Pour l'instant, faudrait que je perde 10 kills, quoi. Faudrait que je perde 10 kills, mais j'ai pas trop envie de perdre 10 kills. C'est pas un niveau de ouf non plus. Après, moi, je suis comme Kev, j'aime bien avoir un certain gabarit. Tu vois, je suis pas prêt à sacrifier un peu de masse pour l'instant. Elle est en train de dire que je suis un peu fragile. Non, mais bon, là, tu entraînes beaucoup pour l'Irox. Donc forcément, si demain, je fais plus du tout de muscu, ou je fais 2 exos 3 fois par semaine, je vais perdre, peut-être maintenir ma force. Mais c'est sûr que si je perds 5 ou 6 kills, tu cours pas pareil, hein. C'est pas pareil, hein. Les chocs, tout, t'accélères d'un coup. Donc bon, on verra où la vie me mène. Et j'ai pas trop de stress, vu que finalement, j'ai pas spécialement de besoin particulier et que tout va bien, quoi. Donc top. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Audi. Merci Ben. Ben. C'est un plaisir de discuter avec toi. Bien sûr, j'espère que la prochaine fois, tu auras encore des nouvelles chaussures. Hein, qu'on puisse en reparler. Parce que, en parler, parce qu'en plus, taille femme. Là, on a appris ça, j'espère que ça va rester. Hein. Il met des chaussures femmes. 42,5, taille femme. Il met des chaussures femmes. Ça peut être le titre du podcast. Il met des chaussures femmes. Sur le tien qu'on a fait. Mais c'est pas grave, ça. Allez, n'oubliez pas, ça tourne encore. Hein.
N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas louper les prochains podcasts, parce que t'as pas beaucoup d'abonnés pour l'instant et les podcasts sont super, faut le dire. Le like, le pouce et puis les commentaires. Je réponds à tout, je surveille, donc n'hésitez pas. Pareil, s'ils souhaitent certains invités, il faut qu'ils le disent. De quoi? S'ils veulent d'autres invités sur le podcast, Ouais, bien sûr. qu'ils le disent et puis s'ils ont les contacts. Je vais choisir. Donc voilà, donc abonnez, le pouce et le commentaire. Parce que si vous le faites pas, en fait, à un moment, ça coûte du pognon et puis ça s'essouffle. Hein. C'est ça qu'il faut dire aussi. Non, mais c'est vrai. C'est vrai. Si à un moment ça rapporte rien, il n'y a plus d'initiatives comme ça. Et finalement, il n'y a que des trucs par les multinationales qui ne vous veulent pas du bien. Voilà. Allez, salut. Ciao.